radio pirate. Faites partie de la révolution. Oh, quel week-end on a eu, my God! Super gros week-end. Bon, pour un paquet d'affaires. Trump nous a fait un bon show en fin de semaine. On a eu le football. Oui. Et aujourd'hui, les yeux sont tournés vers, je vous dirais, les marchés financiers parce qu'il y a une petite correction qui va se faire sur le Nasdaq. C'est pour les gens qui suivent un peu leur portefeuille et qui boursicotent avec Jerry. De plus en plus de gens le font. Les gens s'intéressent un peu à ce qui se passe alentour d'eux. On n'est pas tous des daumiens à temps plein. Il y a des gens qui sont ouverts sur le monde. Vous savez comme moi que si vous avez suivi autant notre chum Jerry que notre buddy Joamel, on vous l'a dit un peu que le Nasdaq était probablement dopé à la Nvidia depuis un bon bout et que ça reposait sur beaucoup de croyances. Et des fois, la réalité est différente de ce que les croyances peuvent être. Et je vous dirais que le marché a été sonné ce week-end par les Chinois. Donc, tout le monde pense que ça s'est passé en Colombie, l'histoire, mais la vraie histoire du week-end s'est passée en Chine, où on a une nouvelle genre de technologie AI qui a dévoilé en fin de semaine en genre open source ses résultats et comment ils ont développé leur intelligence artificielle. Et Shark, pas tant de choses. Mon ami Jerry, tu vas me sortir les détails de ça. Je sais qu'on va faire une boîte un peu plus tard, mais je tenais à le dire parce que aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir une petite correction de plusieurs stocks reliés à la techno, reliés à l'AI, comme on disait. Oui, c'est ça. Donc, les Chinois ont réussi à faire des miracles avec pas grand-chose. C'est ça qu'on comprend. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à être plus performants que leurs adversaires, mettons, occidentaux. Mais c'est pas une première. Pas une première. Ça veut dire, dans plusieurs domaines, les Chinois, ils vont faire quelque chose à peu près semblable à moins cher. Exact. Donc ça, c'est le point qu'on avait un peu plus tôt ce matin, Joe et moi, aux alentours de 5h, 5h30 ce matin, quand on surveillait un peu les nouvelles. C'est que je pense pas que c'est une surprise pour beaucoup de monde. Les Chinois, les Russes, et même, dans certaines mesures, les Ukrainiens, les anciens, les Coréens du Nord, donc, qui ont à se débrouiller avec de vieux ordis, des vieilles chips, des vieux équipements. Quand on n'a pas le moyen... Les amis, moi, je suis un maniaque de F1 depuis que je suis tout jeune. OK? J'ai commencé à suivre Gilles Villeneuve au tout début. Je pense que mes souvenirs de Gilles Villeneuve, je pense qu'il y avait... c'était quoi la chaîne québécoise de caméra, là, de développement de films? Direct Film, ça se peut-tu? Direct Film, oui, c'est ça. Direct Film. Je pense que Direct Film était son commanditaire en Formule Atlantique. Et c'est là que j'ai commencé à suivre Gilles Villeneuve. J'étais tout jeune. Et j'ai pas arrêté de lâcher la F1 depuis. J'ai jamais eu une année où je n'ai pas porté intérêt à la F1 plus basse que l'année d'avant. C'est jamais arrivé, OK? Et toutes je dirais que les grandes inventions, les grands développements, la grande recherche et développement en F1, qui est un bon laboratoire de ce que l'humain peut faire, arrivent habituellement par les écuries plus petites et qui ont moins d'argent. Parce qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord et c'est là qu'ils ont à se gratter plus la tête pour essayer de faire quelque chose de bon avec le peu qu'ils ont. Je vous dirais que les Chinois, on prend cet exemple-là, les Chinois sont top là-dedans. Donc, les Chinois ils nous ont donné l'info en fin de semaine comme de quoi que leur AI était en avance de tout ce qu'on a du côté Donc, les stats le prouvent, les résultats le prouvent. Et surtout, ils l'ont fait parce que le coup, c'est qu'ils l'ont fait avec des chips qui sont, on ne parle pas de laser, on parle de microprocesseurs, des chips un peu vieux, oui, c'est qui sont pas mal cheap, qui coûtent à peu près rien. Donc, tout l'espoir basé sur NVIDIA et toutes les compagnies de chips, Jerry en parle régulièrement. Et Joe, depuis plusieurs mois, nous avertit que c'est peut-être probablement déjà rendu au top et que peut-être que ça ira pas tellement, ça ira pas à la place qu'on nous a dit que ça allait aller. Et là, on a une indication de ça au cours du week-end. Donc, correction,
aujourd'hui sur les marchés boursiers à suivre pour la journée. On va voir comment ça... Mais tu sais, il y avait une balloune là-dedans. Jerry était dans une balloune à un moment donné, décidé au mois de décembre de sortir de cette balloune-là. Bon, oui, À un moment donné, il y a comme une correction qui arrive. Le Nasdaq était pompé par Nvidia depuis au moins 2 ans de manière un peu dangereuse. Quand tu dépends beaucoup d'un joueur, ça finit par être pas mal dangereux. Ben, la valeur boursière d'Nvidia a dépassé Apple. Je ne sais pas si c'est une passée ou... Il l'avait déjà fait une fois. Après ça, Apple est repassé en avant, puis là, ils l'ont fait une deuxième fois. Il ne faut pas oublier qu'NVIDIA a fait un split au mois de juin, de 10 pour 1. Et depuis le split de juin, le stock avait pris 20 en plus. C'est inimaginable. La valeur boursière de cette compagnie-là est tout à fait sauté. Là. On est rendu à quoi? 3500 milliards de valeur? À un moment donné, oui, c'est l'investissement. Oui, le monde achète des produits NVIDIA. Oui, puis il y avait beaucoup de futur là-dedans aussi. Il y avait beaucoup d'espoir. Beaucoup de futur. Ben oui, c'est ça. La bourse, c'est le futur. La bourse, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'en faire plus tard. C'est ça, la bourse, là, en réalité, l'investissement. Mais là, si on se rend compte qu'avec de l'équipement, des chips moins performantes, avec de l'équipement plus so-so, tu es capable de mettre sur le marché, mettons, une intelligence artificielle. Parce que c'est l'université de Berkeley qui le dit. L'intelligence artificielle chinoise qui s'appelle DeepSeek. Donc, si eux autres, ils disent qu'ils sont dans le top 5. Ils sont peut-être premiers, ils sont peut-être deuxièmes, ils sont peut-être quatrièmes, mais ils sont dans le top 5, mais avec des brimbales. Oui, c'est ça. C'est ça qui est capoté. Donc, d'un bord, il y a de l'investissement à coût de milliards et de milliards, parce qu'on l'a vu depuis un bout de temps, comment il y a beaucoup d'investissements. Et de l'autre bord, tu marches avec 2-3 gamelles puis tu es capable de faire la même patente. C'est ça qui est spécial. Là. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui shake un peu. C'est ça qui shake le marché aujourd'hui. Surtout tout ce qui est relié à l'AI. Yes. Donc, on en parle un peu plus tard avec Jerry dans la boîte à venir, mais c'était la nouvelle qu'il fallait mentionner aujourd'hui parce que c'est ce qui est jasé un peu partout. Tu te lèves le matin à 5 heures et tu vois que le Nasdaq est prévu de perdre à peu près 12 de sa valeur. Tu dis, plus Nvidia, le Nasdaq, on parle de 4-5 ou à peu près. Ouais, on verra en fin de journée comment ça va finir. Habituellement, il y a des genres de grands coups de poing qui se donnent au départ. Après ça se calme. Ou à l'occasion, des fois, ça part déjà assez raide, puis ça continue d'être encore plus raide au cours de la journée. Donc, à voir comment ça va aller dans les prochaines heures. Ce que je retiens du week-end, bon, OK, football vite, là, juste parce que c'était 2 grosses games en fin de semaine, puis tout le placotage est alentour de l'arbitrage. OK, quelques calls douteux. Je veux juste vous dire qu'en tant que partisan des Dolphins qui jouent 2 fois par année contre les Bills ont beaucoup de calls pour eux dans une saison. Là. Je comprends que les Chiefs sont peut-être l'équipe actuellement que la NFL veut et que les postes de TV veulent à cause de tout ce qu'il y a alentour du 87 et de la grande. Là. Mais, je veux dire, les Bills sont avantagés plus souvent qu'autrement avec les arbitres. Ça m'empêche pas d'aimer Josh Allen, m'empêche pas d'aimer le coach des Bills. Les Bills en général, c'est pas une équipe que j'haïs, loin de là. Les Chiefs non plus. Les Chiefs n'ont rien volé, je pense. Les Chiefs n'ont rien volé. Ils ont été carrément meilleurs que les Bills. Donc, la ligne offensive a laissé tomber Josh Allen. Donc, c'est ce qu'il faut. Je reviens encore à ma maudite patente avec Vince vendredi. Ça se joue pas mal avec les gros monsieur de 300 quelques livres d'un bord et de l'autre. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Eagles contre Washington. C'est un peu plate, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, les Chiefs n'ont rien volé. On peut parler de quelques calls. On peut parler de quelques affaires. Là. Est-ce que la passe a touché au sol? Bon, touché au sol. Le règlement, la passe, quand tu drops une attrapée et que la balle touche au sol, ça peut arriver. Là, et l'attrapé peut être bon. Parce qu'il ne faut pas que la balle bouge. Donc, si tu tombes avec la balle puis que la balle est stable, même si tu touches le sol, c'est pas grave. La question de cette attrapée-là, à savoir, est-ce que le joueur des Chiefs avait possession de la balle? Est-ce que c'est le gars des Buffalo Bills qui avait les 2 mains sur la balle en tombant? C'est peut-être là où il y a un peu je dirais, un peu de magie qui s'est opérée de la part des arbitres puis même de ceux qui ont été revoir le call à New York. C'est dur à dire. C'est un peu dur à dire. Tu sais, je veux dire, j'ai suivi un peu sur des fils de discussion, puis ça chicane, donc il n'y a rien de clair. Là. Tu sais, je veux dire,
Le sport, c'est un peu pour ça qu'on l'écoute, hein, les amis. Ça fait partie de ça. Il y a des affaires qui sont dures à déterminer, puis on peut se tirer les cheveux de sa tête un et l'autre, puis commencer à se crier des bêtises. Mais à la fin de la journée, je pense que les Chiefs méritaient leur victoire. Ils ont crissement bien joué défensivement. Ils ont été offensivement surprenants. Je parle probablement un de leurs meilleurs matchs de l'année parce qu'ils n'ont pas eu une saison extraordinaire au niveau offensif. Probablement une de leurs bonnes games qu'ils ont eues, qu'ils ont exécuté comme plan de match, bien coaché. Je veux dire, les deux équipes étaient bien coachées, là, mais les Chiefs, il y a quelque chose de particulier chez les Chiefs. Andy Reid fait des calls extraordinaires, préparation, commitment, beaucoup de joueurs, oui, talentueux, sont rendus NFL, là, mais beaucoup de joueurs que si vous les mettez dans d'autres équipes, j'ai comme l'impression qu'ils pourraient disparaître, ces joueurs-là. On les verrait moins qu'avec les Chiefs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des joueurs qui croient, ça veut dire des joueurs qui sont commis, ça veut dire des joueurs qui sont avec leur coach sur tout ce qui est donc une discipline, une rigueur. Il n'y a pas de gars là-dedans probablement qui arrive en retard. Il n'y a pas de gars qui arrive 15 minutes après le début des études dans l'auditorium, quand c'est le temps de regarder des films, puis d'apprendre les jeux, puis etc., etc. Je pense que d'après moi, il y a une grande discipline. Et c'est Reid qui est derrière ça. Lui qui s'en va jouer contre les Eagles, l'équipe qu'il a coachée pendant de nombreuses années, parce que c'est lui, le coach, qui a le plus grand nombre de victoires dans l'histoire des Eagles. Donc, ce sera un match probablement très émotif pour lui. Et who knows, à chaque année, on pense que c'est le dernier match de Andy Reid comme coach. De gagner contre ces Eagles, ce serait peut-être une sortie incroyable pour lui. Je ne souhaite pas pour les partisans des Chiefs parce qu'il est tout à fait exceptionnel. Et son coach de la défensive également est un coach exceptionnel. Donc, ça part beaucoup de la préparation. Les joueurs exécutent. Ben oui, Mahomes est un gagnant. On n'a même pas eu besoin vraiment de Kelsey au cours de ce match-là en plus. Probablement fait beaucoup de choses qui n'ont pas paru, donc beaucoup de blocs. Aussi, donner l'impression qu'il est en train, lors d'une motion, donner l'impression que le jeu allait se faire alentour de lui. Pendant ça, là, boum, ça en allait sur un autre joueur. Donc, il a probablement servi plus qu'on le pense quand on regarde les stats. Donc, excellent match des Chiefs, malgré la controverse. On aurait pu le dire avant la game qu'il allait y avoir de la controverse. Les Chiefs, maintenant, sont comme une équipe marquée. Quand les équipes gagnent, quand on bâtit une genre de... comment est-ce qu'on appelle ça, là, une équipe qui gagne des championnats régulièrement, là, une dynastie. Quand on est en train de bâtir une dynastie, il y a beaucoup de gens qui se joignent à cette popularité-là. Beaucoup de gens qui arrivent de nulle part, qui laissent tomber un club. En tout cas, j'ai l'impression au Québec que beaucoup de gens ont laissé tomber les Patriots pour s'en aller vers les Chiefs. Mais la vérité, c'est qu'il attire autant de haters que de nouveaux followers. Donc, beaucoup de haters parce que l'équipe gagne. Donc, ça, c'est normal. Puis, on a l'impression qu'il y a un genre de conspiration de la Ligue pour essayer d'avoir les Chiefs. Mais sérieusement, si on regarde ça froidement, moi, j'aurais aimé que les Bills gagnent. J'aimerais ça que Josh Allen ait la chance de gagner un Super Bowl. Je pense qu'à chaque année qu'il perd, il y a peut-être une opportunité qui lui manque. Ça me rappelle un peu Dan Marino à ce moment-là, donc je ne lui souhaite pas. Mais j'aurais aimé que Josh Allen soit au dernier match. C'est pas le cas. Et disons-le, il manque un petit quelque chose aux Bills. Les Bills sont écœurants. Mais quand il arrive ces grosses games-là, dans les playoffs, il manque un petit quelque chose aux Bills pour être capable de battre une équipe contre les Chiefs. Mais en tout cas, pour plusieurs, hier, c'était le match de Super Bowl, c'était lui. Mais quand on y pense, Kansas City, ça va faire la 4e fois en 5 ans qu'ils vont au Super Bowl. Les 5 derniers Super Bowls, là, ils sont allés 4 fois. Là. Yes. Non, c'est capoté. Quand on peut commencer à parler de dynastie, puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, on peut perdre du temps sur toutes les histoires de call, puis tout ce que tu veux au niveau de l'arbitrage, puis tout, mais ils n'ont gagné 3, ils n'ont perdu 1, puis là, on s'entend dessus que c'est quand même impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Mais ça, c'est une reprise du Super Bowl de 2023. Mm-hmm. Kansas City avait gagné 38-35 contre Philadelphie. OK, on avait déjà eu ce match-là. Ben oui. L'année passée, c'était Kansas City contre San Francisco. Oui. C'est l'autre année avant. Kansas City contre Philadelphie, que le match était en Arizona. Les autres choses du week-end qu'on a gardées, il y a beaucoup de choses qu'on va jaser dans les prochaines heures. C'est sûr que
regarde, ma blonde était crampée de rire un matin. Je veux juste vous dire ça. Ma blonde était crampée de rire, plus capable. Je dis, tu sais, moi, je me suis levé de bonne heure. Elle s'est levée vers 6h05 à peu près. Moi, j'étais levé depuis 1 heure à peu près. Et là, on n'est pas dans la même pièce. Et je l'entends rire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'étais en train de lire l'article de boycottons les États-Unis. Elle dit, c'est mourant, cette affaire-là. Là, je n'avais pas lu. Là. Je ne clique pas sur... Je vais vous dire pourquoi je ne clique pas sur les affaires de Québécois. OK? Parce que Québécois, c'est des mange-mardes. Québécois, c'est des hosties de mange-mardes. Il n'y a pas plus... D'abord, qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui les écoutent? C'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. C'est des gens qui ne sont pas rigoureux. C'est des gens qui sont... Je vous le dis, je vais le répéter, je le dirai devant lui dans un podcast. Puis ça l'inclut peut-être pas, parce qu'il n'est peut-être pas dans le day-to-day, mais si jamais PKP s'assoit en avant de moi, je vais lui dire carrément. Québécois, les médias de Québécois, c'est des mange-mardes. Parce que tout est spectacle pour aller chercher des hosties de clics, mais la réalité, toute la gamique anti-Amazon, alors que tout le monde embarque là-dedans, là, tout le monde, tous leurs principaux... leurs principaux commentateurs, leurs principales vedettes embarquent dans l'histoire de boycott, puis de cible de ça. Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger n'est pas juste... Jean-Marc Léger, en passant, n'est pas seulement le gars qui fait des sondages pour Québécois. Il est sur le CA de Québécois. Oui. OK? Il est de l'équipe de direction de Pierre-Carl Péladeau, ce gars-là. Là. Et c'est un gars qui tweet que Huawei, c'est le temps. Comme son fils, des daumiens, des hosties de vrais daumiens, des purs daumiens. Ça, c'est crasse. Yark. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien. Jean-Marc Léger fait ça. Toute la gang de Québécois a fait ça au cours depuis jeudi ou à peu près vendredi. Tout le monde fait ça. Il y a juste Mario Dumont qui a eu l'honneur d'essayer de réveiller un peu les syndicats et les Québécois, mais quand tu en as 1 sur 50, ça donne pas grand-chose. Mais Léger Marketing, le gars est sur le CA de Québécois. Je veux juste vous rappeler que Québécois qui fait une game anti-Amazon en ce moment, en les traitant de compagnies qui ne respectent pas les travailleurs et les syndicats, la syndicalisation. Je veux juste vous rappeler que dans les compagnies québécoises qui ont connu le plus de lock-out dans les 15 dernières années, ce sont des compagnies reliées à Québécois. Le Journal de Québec est en lock-out. 1 an et demi plus tard, le Journal de Montréal est en lock-out. Je veux juste vous rappeler que Pierre-Carl Péladeau ne calissait dehors 550 l'année passée. Là. OK? Il s'est assis avec le syndicat et il leur a fait un esti de gros finger. Convention ou pas, il y en a pris puis il y en a calissé 550 dehors. Pas tellement différent de ce que Amazon vient de faire. OK? Donc, ça parle des deux côtés de la bouche. Même chose pour Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger annonce ses livres sur Amazon. Les livres de Jean-Marc Léger sont toujours sur Amazon en passant. Sont toujours là. Et si vous êtes questionné dans les sondages régulièrement par les gens de Léger Marketing, il y a il y a un genre de sondage par le web qui s'appelle Léo. Je pense que c'est le bon nom, Jerry? Parce que je pense que toi, tu les as déjà reçus. Oui. C'est les sondages Léo faits par Léger Marketing. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez que Léger Marketing donne aux participants des sondages pour que les gens participent? Moi dans des le temps, cartes Amazon. Arrête. Pas vrai. Oui, c'est vrai. Donc, regarde, c'est des mange-mardes. C'est de là, c'est du spectacle pour des hosties de clics à marde. Oui. Ils manipulent l'opinion publique sur quelque chose qui devrait être unanime. On ne devrait même pas s'astiner là-dessus. C'est une honte ce qui est arrivé la semaine passée avec l'histoire d'Amazon. On a réussi à virer ça de bord à la sauce de Québécois. Et là, aujourd'hui, on est dans la patente de comment on va faire pour faire mal aux Américains en pensant que le Québec peut faire mal aux Américains avec le nombre de monde qu'on a, le peu de richesse qu'on a. Sérieusement, êtes-vous dans cette game-là pour vrai? Même vos experts le disent dans vos articles que, ouais, ça n'aura pas tellement d'impact. Mais c'est pas grave, ils foncent pareil.
Et là, ben, ils sont sur les histoires. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les Snowbirds, on va aller voir toutes des astis de niaiseries. Et là, on va aller voir Manon avec son chum là, qui ont pris la décision quand Trump a été élu de ne pas passer leur hiver en Floride cette année et qu'ils allaient aller passer leur hiver en République dominicaine. Une place où, en passant, si vous voulez aller quelque part pour essayer de passer de l'argent, essayez pas de passer de la monnaie locale, vous allez être obligé de payer en US si vous êtes sérieux. Autre affaire, si vraiment les valeurs américaines ne vous plaisent pas, je veux juste vous dire que la République dominicaine ne fait pas d'avortement. Donc, l'avortement est banni en République dominicaine. Donc, pour Manon, je pense, c'est un dur départ, là. Mais le journaliste de Québécois a quand même oublié de vérifier la vedette de son article, les vedettes, le couple vedette de son article. Est-ce que ces gens-là passent leur hiver en Floride et ont décidé, je suis très politisé, hein, et moi, ce qui arrive avec Donald Trump, là, il n'est pas question que je retourne en Floride cet hiver. Finalement, ben croire, on suit notre chum André Arthur dans le paradis du ciel de l'enfer. Et le gars derrière le compte est plus fouilleux que les journalistes du Journal de Québec, je pense bien, ou du Journal de Montréal. Parce qu'en 1 ou 2 clics, il a trouvé que la madame en question mettait des posts les hivers passés où elle était en République dominicaine et non en Floride. Des crosseurs, OK? Mais que ces gens-là soient des crosseurs pour essayer de passer des points politiques, on est dans l'émotion, etc., etc. C'est pas leur job d'essayer de c'est pas eux autres à prêcher la vérité. Eux autres, c'est des kidams. Mais le journal et le média a un rôle, surtout qu'on nous fait la leçon sur X, sur Elon Musk, sur Mark Zuckerberg et sur Facebook. Comme de quoi que tous ces réseaux d'information, tous ces réseaux sociaux-là propagent la désinformation, propagent les mensonges, etc., etc. Et eux autres sont parfaits. Eux autres, ce n'est que la vérité, c'est l'information qui est vérifiée, c'est l'information juste. Une belle gang de crosseurs. Une belle gang de crosseurs. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, de voir qu'est-ce qui se passe avec toute l'histoire de Québécois alentour de Trump, alentour de Amazon, alentour des sanctions. Regarde, sérieusement, c'est triste, mais c'est là où on reste, les amis. Là. C'est là où on reste. Et si vous pensez que ces médias-là n'ont plus de pouvoir, vous êtes mêlés. Ils n'ont plus de pouvoir avec nous. Ils n'ont plus de pouvoir probablement avec vos enfants. Mais ils ont encore du pouvoir avec ceux qui votent. Ceux qui votent en masse. Ceux qui vont élire le maire de votre ville ou la mairesse de votre ville. Ils ont énormément de pouvoir pour ceux qui vont voter en grand nombre à la prochaine élection, qui auront à élire soit la CAQ ou soit le PQ. Hein? C'est quand même... c'est pas un choix le fun, ça, là. Mais c'est eux qui vont décider et qui vont dire à la gang de vieux pour qui aller voter, et les vieux vont suivre. C'est ces gens-là qui vont également voter au fédéral. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous dire ce matin, à voir le comportement des médias maintenant qui sont pro-Mark Carney, que mon feeling, c'est que la prochaine élection fédérale risque d'avoir une victoire très serrée avec un parti minoritaire libéral et non le raz-de-marée conservateur qu'on a vu avec Pierre Poilievre. Poilievre a commencé à jouer la trappe depuis que Trump a parlé de tarifs, d'annexer le Canada, et c'est comme caché dans un coin. Il attend un peu que la tempête passe, il essaie de s'en tirer. Il n'a pas voulu se mêler de ça. Il est en train d'en payer le prix. Les gens de Radio-Canada, de CBC, de tous les médias subventionnés du Canada qui espèrent que les subventions continuent avec les libéraux, eh bien, ont déjà pris parti, ils ont pris leur lit. Ils sont avec Mark Carney, ils ont flushé Freeland, et c'est vers eux qu'ils vont mettre tout leur effort. Et je peux vous dire une affaire, regardez le sondage en ce moment en Ontario au fédéral. Le mainstream research sur exact. Vous avez 936. Une avance de 1 point des libéraux sur les conservateurs déjà aujourd'hui. Wow! Sondage qui a été fait le 25 et le 26 janvier. Ouais. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, c'est là. OK, voilà pour Jeff Liberté, partie numéro 1. On vous donne une autre partie après le break qu'on fait là. Donc, partie numéro 2 à venir. Aussi, boîte de Jerry, la première de la semaine, et le lab de Mr. White. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jeff Fillion.
Partie numéro 2 de Jeff Liberté sur Radio Pirate. Plus de sujets. Gros week-end. Gros week-end. Beaucoup de sujets. Quasiment l'infini pour commencer la semaine. Carney, il est tellement... Mais c'est un beau bonhomme, hein? Tu sais, c'est un beau bonhomme. Pas Il est vraiment, souriant. non? Il est souriant. Elle qui parle, c'est la pain belge de 78 ans. Là. Ouais, oui, je sais qu'il y a eu un genre de sondage, un genre de vox populi, de ce que je comprends. Là. Carney, il passe comme une balle. Là. Ah oui, il est assez élégant, puis il parle bien, hein? Oui, puis il a l'air sincère. Ouais. Ah non. Il parle bien. Puis à la TV, ils m'ont dit que l'autre monsieur, là, il est pas fin. Ouais. Je sais que lui, il est pas fin. Écoutons les gens que tu parles, mon ami Jerry. Je sais pas si le son est bon. On va checker ça ensemble. C'est un monsieur très sympathique. Puis je pense que oui, il peut défendre notre cause et nos besoins. Parce que vous savez, en région, c'est pas toujours facile. Donne la main à tout le monde. Il est comme M. Champagne. C'est bien qu'il vienne nous voir ici avec M. Champagne et puis il est bien intéressant. On va l'encourager. La première fois que je le vois, très bien. Mark Carney va-t-il se distancier du cabinet de Justin Trudeau? Toutes les gens qu'on vient de voir, ils ont entre 75 et 80, 82, 83 ans. Là. Puis ils votent tous. Et ils vont tous voter. Là. Il n'y en a pas un qui vote pas. Là. Même dans leur lit d'hôpital, ils votent. Là. Ah oui, il est très bon, puis il sait parler des choses qui nous intéressent. Il a de l'air fin. Hein? Oui, ah, même avec un tube de soluté, ils votent. Là. Eux autres, ils vont nous nuire jusqu'à leur dernier souffle. Je me demande si dans tombe, ils ne réussiront pas une petite passe. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Depuis qu'on est au monde, qu'on les a d'impact. Incroyable. Non, ils lâchent pas pantoute. Ils lâchent pas 0, 0, 0, 0. Ils lâcheront jamais. J'espère que le sondage, c'est sûr que c'est un sondage, là. Mais j'espère que c'est un genre de. Comment on appelle ça? Un genre de flou, là? Comment dire? C'est un genre de patente par rapport. Là. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est pas ça, l'année va être longue pour Poilievre. Mais c'est surtout qu'en ce moment, on va se ramasser probablement avec un premier ministre qui n'a pas été élu ni par ses membres, ni par les Canadiens. Ça, c'est une des choses les plus terribles qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines. Oui, mais il a le temps de faire le beau. Là. Il a le temps de faire le beau jusqu'au mois d'octobre. Il a le temps de faire le beau jusqu'au mois d'octobre. Il a le temps de faire... Ben oui, exact. Non, regarde. Non, je t'ai dit. Ben moi, je le sentais, là. Quand je l'ai vu arriver, je sentais que... J'avais comme l'impression que Poilievre avait pogné un genre de pic un peu trop de bonheur. Puis... il a commencé à manquer de gaz. Il a commencé à choquer avec l'arrivée de Trump. Il s'est fait comme déstabiliser par l'arrivée de Trump. L'histoire que Trump a amenée, Trump faisait ça pour sortir Justin Trudeau du Canada. Mais en même temps, je pense qu'il a sorti Poilievre. Poilievre est en mode rattrapage. Il y a eu l'histoire cette semaine. Il a parlé des deux genres. C'était très bon. Là. Mais je veux dire, outre ça, il est un peu perdu. Puis là, en ce moment, on a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qui arrive avec Donald Trump, parce qu'on voit que Trump est imprévisible de ce temps-là, est capable de... Dans une game de golf au Doral, OK? Game de golf au Doral dimanche. D'abord, juste vous dire... Est-ce que je peux vous dire une chose qui m'impressionne de Donald Trump? Pour un gars de son âge, c'est... On a déjà parlé, là. Mais c'est toute l'énergie que ce gars-là peut avoir. Au cours du week-end, prend l'avion, s'en va à Los Angeles, c'est quand même pas à côté. Je comprends qu'il travaille à l'intérieur de l'avion, fait ses choses, atterrit, s'en va dans un genre de meeting avec des élus municipaux, avec des élus du comté de Los Angeles, puis le comté c'est pas Orange County, là, mais c'est l'autre d'à côté, là, mais donc, où est de Palisades. Et là, il rencontre des gens, il est allé sur place, il est allé rencontrer des propriétaires de maisons qui ont tout perdu. Ces gens-là se sont joints à un genre de town hall meeting où il y avait, des gens qui ont perdu leur maison, des élus, des gens de FEMA, les gens qui sont des pompiers, il y a toutes sortes de monde. Et là, Trump est là. Puis là, la mairesse fait son pitch. Puis là, tout bout de champ, Trump la remet à sa place. Quand, entre autres, elle dit, ben là, vous allez pouvoir, si vous voulez ramasser votre maison, il n'y a pas de problème. C'est des commencer à vous ramasser par vous-même, puis on ne vous empêcherait pas. Puis, ben non, mais là, les gens disaient, on n'a pas accès à notre maison. On n'a pas accès à notre rue. Puis là, ben là, elle se tourne, puis elle dit,
Oui, mais là, d'ici 8 jours, vous allez avoir accès à votre maison. Là, Trump le regarde et dit, hey, 18 jours, c'est long, Chris? C'est long, là. Pourquoi vous ne les laissez pas rentrer là? Ils sont prêts à prendre un dumpster, ils sont prêts à mettre du stock dedans eux-mêmes, ils sont prêts à commencer à se nettoyer, ils ne veulent pas attendre 18-19 mois avant d'avoir un permis. Il faut que ce soit là. C'est extraordinaire. Hey, Mané, il y en a un qui a enlevé le micro à mairesse. Hein? Oui. T'sais, il a comme enlevé le micro en voulant dire, là, arrête, là. À toutes les fois que tu parles, il t'écrase, je veux dire. T'as pas aucun argument, là. Mais sérieux, là, vous avez le président américain qui est dans un garage à jaser du monde. Chris, moi, j'ai jamais vu ça, là. Tu sais, je veux dire, essayez de me vendre quelqu'un de gauche qui a déjà fait ça. Avez-vous déjà vu Obama si proche du monde? Le gars, s'il s'en va, il va écouter ce que le monde a à dire. Quand la mairesse dit de la bullshit, il regarde, il pointe les gens qui leur ont donné l'information. Hey, t'as-tu dit telle affaire? Ouais, OK, parfait. Non, il faut que ça soit plus vite que ça. Et la gang de Ratcan, de faire semblant que Trump a dit qu'il voulait ne plus financer les gens qui sont impliqués dans des histoires comme les feux de la Californie ou encore l'ouragan en Caroline du Nord, c'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Patrice Roy qui rediffuse ce reportage-là d'une journaliste biaisée qui raconte à peu près n'importe quoi, c'est pas zéro ce qu'il a dit. Écoutez le vidéo de A à Z. C'est qu'à un moment donné, il brasse FEMA, OK? Bon, l'autre défend FEMA en disant « Ouais, mais on ne peut pas avoir un FEMA partout. Il faut que FEMA se déplace pour aller dans les places qui ont des patentes naturelles. » Mais le problème de FEMA, c'est un peu comme le gouvernement du Québec. Vous donnez de l'argent, vous créez des jobs, mais quand c'est le temps de faire la job, Chris, ils ont tous les doigts dans le nez, OK? C'est la désorganisation. On fait quoi? On y va comment? On s'installe où? On commence par quoi? Là, finalement, il n'y a rien qui se passe. FEMA, c'est de la merde parce que c'est géré par des fucking fonctionnaires. C'est ça le point de Trump. Rien à voir avec ne pas aider les gens et les victimes d'un désastre naturel. De où ça vient, ça? C'est comme ça que vous informez les fucking Québécois. C'est cette manière-là. Et c'est Radio Pirate qui est de mauvaise foi. C'est Radio Pirate qui n'est pas correct. C'est Radio Pirate qui chie sur le Québec. Christophe, vous chiez sur à peu près tout le monde. Vous désinformez tout ce qu'il y a. Vous êtes biaisé à mort. Sérieusement, c'est gênant parce que Trump était là ce week-end et moi, j'ai jamais vu ça. Là. Tu sais, j'ai jamais eu accès à... J'ai pas d'élus qui viennent près de nous autres. Ah. Le fucking président des États-Unis se déplace pour l'occasion, vu que c'est quelque chose de spécial. Il dit, regarde, il y a un beau complet, il y a un beau trench, une belle calotte Make America Great Again noire. Donc, il est là, puis il fait ses affaires, puis il fait sa job. Hey, moi, j'étais impressionné par ça. Ben non, la gang de Ratcan, un jour, c'est pas impressionnant. Il était avec Melania, by the way. Il était avec Melania, qui était contente de voir Gavin Newsom. Oui. Ils se connaissent très bien, ce monde-là, en passant. Ah, ouais. Gavin Newsom, là, il est dans l'entourage de Trump depuis longtemps. N'oubliez pas que sa première femme a été, jusqu'à tout récemment, la femme de John, pas de Donald Jr. Là. Donc, c'est pas mal plus proche qu'on pense. Ah, mais mon Dieu, Melania, elle a l'air contente de voir Gavin. Ben oui, mais c'est des gens qui se connaissent. Ben oui, quand ils se donnent des coups, Trump est capable de frapper sur des chums. OK? Ça vous montre quel genre de gars il est. Il est capable de frapper. Gavin Newsom, c'est un de ses chums. OK, on va se le dire, là. Bon, il y a eu un petit froid à un moment donné, mais il était peu avec. Quand Donald Jr. a commencé à sortir avec l'ex-femme de Gavin Newsom, ils étaient plus ensemble anyway. Gavin avait commencé à fourniquer ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Et là, il est parti. Et il est allé faire un tour à Vegas. Puis il est allé se promener dans les casinos, puis il a encouragé du monde qui jouait. Puis le lendemain matin, Asti est au Doral, c'est à côte est, dans le sud, en train de jouer au golf. Et pendant qu'il joue au golf, il corrige le gars de la Colombie, le gars qui couche avec un gars habillé en fille, là. Comme un spécial, ça? Oui. C'est boire. En plus, c'est sa femme? Non, c'est pas sa femme. C'est une trans qui est très connue en Colombie. Pan de mur, là. Beaucoup de gars costauds deviennent des femmes en passant. Ça, c'est toujours un peu bizarre. Et ils se promènent main dans la main ensemble pendant que sa femme n'est pas là. Mais il a été corrigé pareil.
dans l'histoire. Tu sais, je veux dire, c'était quoi? À la base, quelle est cette histoire-là? Là? Essayez de comprendre. Les États-Unis, bon, il y a beaucoup de spectacles dans l'histoire là, de l'expulsion d'immigrants, là, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup de... Parce qu'il faut qu'il démontre qu'il est en train de faire ce qu'il a dit. Mais on est loin du compte, là. On n'est pas en train de mettre dehors des millions de personnes. À chaque jour, il va y avoir des avions qui vont partir. Ça, c'est clair. Donc, les premiers qui s'en vont, c'est les pires criminels. Parce que n'oubliez pas que beaucoup de pays, surtout en Amérique latine, ont vidé leurs prisons, ont fait des ménages dans des genres de cartels, puis ont pris ces gens-là. C'est ça, vider les prisons, ça a bien fait. Là. Mais ça a très, très bien fait. Ben oui. Et là, ben, on les ramasse un à un ici et là, puis on les calisse dans un avion militaire, puis on va les reporter chez eux. Et là, le président socialiste de la Colombie a décidé que l'avion n'atterrissait pas. Oui, exact. Les deux avions n'allaient pas atterrir. Alors que c'est son monde qui est dans l'avion. Parle d'un esti de salaud, toi. Tu laisses pas les avions aller mener des gens, tes citoyens. Ouais, mais il faut qu'ils les traitent comme du monde. Mais ils les traitent comme du monde en crise. Il aurait pu lui sacrer un coup de pied dans le cul qui s'organise. Il aurait pu les mettre en dehors de la frontière américaine et mexicaine, l'autre bord du Rio Grande. Merci, bonsoir, de vous décrisser. Ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été gentil. Ben non, ils prennent des avions militaires, ils les mettent dedans, puis ils vont les porter chez eux. Comme attention, c'est quand même assez pas pire, là. Donc, le gars se fait corriger alors que Donald Trump est en train de jouer un 18 trous. Oui. Oh, l'écœurant, il est déjà en vacances. Là, dimanche, en train de jouer au golf alors que... Hein? Hey, les amis, le gars doit travailler à peu près 15 heures par jour. Le gars a fait la plus grosse semaine de l'histoire de la politique mondiale. C'est quasiment impossible de penser que tout ce gars-là a fait en une semaine. Bon, l'histoire de Stargate a peut-être un peu mal vieilli avec l'histoire de NVIDIA aujourd'hui. Mais, je veux dire, regardez tout ce qu'il a accompli depuis une semaine. Il n'y a personne qui a fait ça. Là. Il n'y a personne. Vous savez quoi? Le gars joue un 18 trous en 2 heures, 2 heures et quart. Et pendant qu'il joue même à une vitesse que moi je connais, parce que je joue à peu près à ça, 2 heures, 1h45, 2 heures, le gars a le temps de crisser ses genoux la Colombie au complet et de faire virer dans ses shorts le président en l'espace de 45 minutes, où il a finalement offert son propre avion pour venir chercher les Colombiens qui vont se mettre dehors des États-Unis. Plus tard, il a essayé de jouer au genre de shérif. Là, oh, je me laisserai pas imposer. Non. Okay. On a vu ton communiqué, tu l'as fait, ton équipe l'a fait. T'es prêt à envoyer l'avion. Chris, regarde, tu t'es couché à plat ventre. Alors, quand le gars t'a montré c'était qui le boss. Le gars du café à vendre. On s'entend-tu? Ben oui. Coupe le café, il meurt, eux autres, là. Coupe le café, il meurt. Ben oui, ça se termine là. Eux autres, lui, il n'y a pas le choix. Là. Il n'y a pas le choix. Ben ramasse ton stock. Ramasse ton stock. Ramasse tes astis de bombes. Voilà. Ramasse tes bombes. Tes bombes sont rendues chez nous. Là. Exact. Ramasse tes bombes. Donc, sérieusement, quel week-end incroyable. Trump a été en feu. Tout ce qui est arrivé avec... écoute, il y a un côté spectacle. Il a parlé du Canada régulièrement. En passant, il a parlé du Canada lors du Get Together en Californie. Il a eu plusieurs occasions de parler du Canada. Toujours accroché sur son histoire de 51e État. Il a été d'ailleurs repris parce qu'il a dit... si les Canadiens veulent avoir moins d'impôts, si les Canadiens veulent avoir une bonne armée pour les protéger, si les Canadiens veulent avoir un bien meilleur système de santé, ben là, vous devez jumper dans l'idée de vous joindre aux États-Unis d'Amérique. Et là, ben ça a provoqué beaucoup de réactions, là, parce que, wow. Même Jean-François Lisée est tombé là-dedans. Très, très dur week-end pour Jean-François Lisée. Très dur week-end pour Jean-François Lisée. Ce gars-là a déjà aspiré à être premier ministre du Québec. Ben oui. Ça vous montre... Ça vous montre qu'on s'est fait des accroires à un moment donné. Hein? Je ne sais pas sur le passé. Là, je n'étais peut-être pas assez là dans ma tête pour voir vraiment ce qui se passait avec ceux qui étaient là il y a 30 ans, 35 ans. Mais probablement qu'il y avait le bébête aussi, eux autres. Là. Parce que la place est bourrée de pas bons. Là. Jean-François Lisée a voulu devenir le PM du Québec. Le gars, il n'est pas capable de voir une photo deepfake. Là.
Le gars a voulu gérer un budget de 150 à 160 milliards. Le gars n'est pas capable de voir que Epstein n'a pas de jambes, sa photo. Là. C'est un très, très dur week-end. Vous demandez un peu ce qui s'est passé avec Jean-François Lisée? C'est qu'il a pris des photos qui ont été débunkées il y a longtemps. Là. Je veux dire, d'où ça vient, ça? Des photos qui ont été retouchées où on pense que Donald Trump est en train de faire le party avec Epstein et une gang de fillettes de 16 ans. Toutes ces photos-là ont été débunkées plus qu'une fois. Et vous pouvez en vouloir à Trump sur un paquet d'affaires. Tout le monde sait que Trump a vu Epstein. Tout le monde se connaît à Palm Beach en passant. Tous les grands richissimes de Palm Beach sont dans les mêmes soupers, les mêmes 5 à 7, puis les mêmes affaires. Mais tout le monde sait que Trump, il est un peu plate. Trump, il prend pas un coup. Trump, il prend pas de drogue. Trump, il va pas d'un party tant que ça. Il se couche assez de bonne heure pour se lever. Il dort 3-4 heures. Il n'a pas le temps. OK, il travaille. Tout le monde sait ça. Mais pas Jean-François Lisée. Vous pouvez en vouloir à Trump pour un paquet d'affaires en passant. Là. Il n'est pas parfait, là. Loin de là. Mais celle-là, là, c'est... Je pense que c'est reconnu même par les adversaires qui détestent le plus Trump. Que Trump n'a rien à voir avec Epstein. Rien à voir. Mais pour Jean-François Lisée, ce week-end, ça l'était. Mais revenons à la base sur l'histoire de Lisée. Lisée était bien découragé de voir que Trump invitait les Canadiens à se joindre aux États-Unis pour avoir un meilleur système de santé. Ça vient d'un tweet de Bernie Sanders que Jean-François Lisée a retweeté en disant « Ah, je suis avec Bernie ». Bernie qui dit « Ah, si les Canadiens veulent perdre leur assurance santé gratis puis payer les médicaments plus chers, eh bien, joignez-vous aux États-Unis. » Donc, en train de bitcher son propre pays. Mais même sur celle-là, qui est peut-être un peu plus discutable, mettons, que des photos deepfake de Epstein avec Trump, même celle-là est discutable. Même celle-là est assez spéciale. Parce que moi, si vous essayez de me garder dans le Québec et le Canada et de ne pas me joindre aux États-Unis avec l'histoire du free healthcare, ben, je vais vous raconter un peu la mienne. Puis je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Là. Moi, depuis 17 ans, il y a 17 ans, notre famille, plus que ça maintenant, plus de 18 ans. Plus de 18 ans maintenant. Parce que là, j'oublie que mes enfants sont rendus à 22 et 20 ans. Bientôt 23 et 21. Mm-hmm. On était avisé par notre médecin qui a accouché ma blonde qu'il se spécialisait pour les femmes enceintes et que toute la médecine générale, il laissait tomber ça. Donc, notre famille au complet, on a perdu notre docteur. Je veux juste vous dire que je travaille depuis 1984. Quand même eu de bons salaires. J'ai eu quelques PME sympathiques. J'ai été impliqué dans plusieurs projets. Donc, je peux dire facilement qu'on a brassé des millions de dollars, ma blonde et moi. Puis j'ai inclus mes enfants maintenant qui se débrouillent pas pire, qui ont des bonnes jobs, malgré qu'ils sont en train d'étudier parallèlement, qui ont des très bons T4, un peu comme j'avais quand j'avais 16 ans. 16-17 ans, je me demande si je faisais pas plus d'argent que mon père. Donc, j'ai toujours été privilégié, mais j'ai toujours payé une grosse partie des revenus que j'ai faits à l'État. Et en échange, l'État ne m'a pas donné grand-chose. Je suis désolé, là, mais l'État ne m'a pas donné grand-chose. Et aujourd'hui, si j'ai besoin d'un médecin, si je n'ai pas la clinique du docteur Lacroix où je paye à 100% ce que j'utilise comme service, je crève dans la rue. Là. Ah, j'ai rien à faire. Ou tu passes une journée ou 2 journées à attendre là, dans à l'urgence. C'est ça. Exact. Et souvent, ils vont même se tromper sur comment ils vont t'analyser. Tu vas finalement attendre 1 journée et demie, puis tu vas quasiment mourir au bout de ton sang. Ils vont même te décourager au point qu'ils veulent que tu crisses ton camp de la salle et que tu retournes chez vous. C'est ce qui arrivera. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est ce qu'ils veulent. Donc, excusez-moi, là, le débat du free healthcare, le débat du service de santé gratuit, c'est de l'utopie, cette affaire-là. Là. C'est de la merde. Ça n'existe pas, là. OK, ça existe pour ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille, mais il n'y en a pas bien. Puis encore là, même les gens qui me disent « Ah, j'ai un médecin de famille, puis je ne suis pas capable de le voir. »
Bon, ben là, le rendez-vous est quand? Ben là, j'ai quelque chose là. Je viens d'appeler, je ne peux pas le voir avant 2 semaines. Ça se peut que ça soit fini, ça se peut même que je sois plus là, mais le moment où je vais voir mon... Écoute, il y a même un député, hier, qui a essayé d'appeler, c'est quoi le 8 à 1, le 5 à 1? Non, c'est le 8 à 1. Le 8 à 1. Oui, monsieur. Le 8 à 1. Le gars, il a essayé de caller le 8 à 1. C'est un élu. Il a essayé d'avoir des trucs pour ce qui n'allait pas. Et il n'y a personne qui a répondu. OK? Vendez pas ça. Vendez pas ça. Free healthcare, tu sais, je veux dire, l'exemple que je donnais à Jean-François Lisée, c'est comme si vous me dites que le gouvernement du Québec vous paye l'épicerie à chaque semaine et il vous donne un coupon de bouffe de 300$ par semaine chez Steinberg. OK. J'ai un coupon où la bouffe m'est donnée gratuitement par le gouvernement chez Steinberg. Mais quand j'arrive chez Steinberg, c'est pas mal rendu un gym. Là. C'est ça. Il n'y a plus de Steinberg. Là. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de Steinberg. Là. Mais je reçois mes coupons à chaque semaine. Je reçois mes coupons. Ah, il est chanceux au Canada. De quoi tu te plains, toi? T'es très chanceux. Hey, on n'a pas ça, nous autres, ici. Vous avez la bouffe gratis. Ben oui, j'ai la bouffe gratis. On me donne 300$ à chaque semaine chez Steinberg. Mais Steinberg est fermé depuis 40 ans. Sanders n'a jamais attendu, lui, dans une salle d'attente. Attendu à l'hôpital. Il n'a pas attendu le bonhomme. Là. Les Américains se font une idée. Allez demander à l'acteur, c'est quoi? C'est Liam Neeson. C'est-tu Liam Neeson, c'est ça son nom? Oui. Demandez-y voir qu'est-ce qu'il pense du système de santé québécois / Canada quand sa femme est tombée à Tremblant pendant est morte. Demandez-y à lui. Lui aussi devait avoir avant, comme toute la gang d'Hollywood, toute la gang de gauchistes, se font une idée incroyable. Hey, les Canadiens sont chanceux. Les Canadiens ont vraiment un gros avantage. Eux, ils n'ont pas vraiment un avantage à s'en venir avec nous autres. Ils ont un système de santé gratuit. Il n'y a rien de gratuit, on n'a aucun système de santé. On a une assurance gratis qui nous donne à rien. OK? On a... de temps... oui, mais là, on était chanceux. J'ai un chum en fin de semaine. Je finis là-dessus pour ce sujet-là. J'ai un chum, Yves, que je veux saluer. Il est à Puerto Vallarta. OK? Ils ont un condo là-bas. Sa blonde a besoin de soins pour quelque chose de quand même assez... pas hyper grave. Elle a besoin de voir quelqu'un. Et, regarde, je vais vous lire la patente. OK, vous êtes à Puerto Vallarta. Il m'a envoyé les images de l'hôpital en question qui... Tu sais, j'ai dit à mon chum Yves, Yves, est-ce que tu te rends compte que le PQ, c'est pas mal de plus en plus le nôtre? Quand on voit des images d'un pays un peu douteux qu'est le Mexique, quand tu regardes, il n'y a pas de building de même. Dans tous les hôpitaux qu'on a au Québec, il n'y a pas de building de même. Il n'y a rien de ça. Là. Quand tu regardes la cafétéria, quand tu regardes la place où tu peux aller manger, c'est quasiment un Starbucks. Là. C'est super. Là. Donc, voici ce qu'il a à me dire. Tranche de vie à Puerto Vallarta au Mexique. Ma blonde avait un problème, alors on a contacté un service de dispatcher pour voir un spécialiste. Rendez-vous en 4 jours. Le spécialiste nous reçoit à l'heure prévue, examen, diagnostic. On sort en moins de 1 heure avec la prescription en main. 50 US. Rendez-vous pour un IRM le jeudi matin, notre choix de jour, car il pouvait avant. Et le médecin nous dire, je vous laisse mon numéro WhatsApp. Contactez-moi dès que vous avez passé votre IRM. J'analyserai les résultats et je vous reviens dans la même journée. Pour un pays de cul et corrompu, j'étais impressionné, me dit mon chum. Je te laisse avec des photos de l'hôpital où nous sommes allés à Bucherias, ville de 20 000 habitants. Bon dimanche à vous et on se voit bientôt. Ben voilà. C'est surprenant, hein? Donc, moi, si vous avez à me vendre quelque chose, là, tu sais, moi, si vous avez à me vendre quelque chose pour que je reste que j'ai le goût de rester, vendez-moi pas ça, là. OK? Jouez pas avec l'histoire du free healthcare. OK? Moi, j'embarque 0 là-dedans. Over pour moi. Game over. Game over. OK, ben voilà, les 2 bouts de Jeff Liberté sont faits.
Beaucoup plus de Jeff Liberté dans la version Prime de Radio Pirate. On fait quasiment un autre 45 minutes facile. On fait le tour d'une tonne de sujets. Écoute, ça n'arrête pas pantoute. Ça n'arrête pas l'actualité. En fait, le monde est très généreux parce qu'il y a beaucoup de choses à jaser. On est plus jaseux que jamais. Plus jaseux que jamais. Plus de diversité que jamais. Extraordinaire. À venir, la boîte avec Jerry. Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte. Première boîte de la semaine, mon ami Jerry. Mais ça colle. On a parlé en début de show, l'histoire du chat. Je vais l'appeler comme ça, le chat GPT chinois. Ouais, c'est une bonne image, ça. Oui, il faut le prendre. Faut le prendre comme ça. Donc, les intelligences artificielles, il y en a plusieurs. Tu as Claude. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle d'Anthropic. Anthropic, c'est financé par Amazon puis Google. Il y a plusieurs intelligences artificielles. Donc, le fameux DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise, ben, il y a un défaut, l'intelligence artificielle chinoise. Il y a juste un défaut. C'est qu'il est chinois. OK. Donc, tu ne peux pas t'en servir si tu ne parles pas chinois. Est-ce que toi, mettons, tu as une entreprise puis tu décides de te servir de l'intelligence artificielle chinoise? OK, donc c'est exclusivement pour la Chine. Ben, l'histoire, c'est que, tu sais, si mettons, tu as un char chinois pas cher, est-ce qu'on va l'avoir dans nos rues ici? Un jour? Ben oui, l'industrie s'attend que oui, mais il y aura des tarifs de 100% sur le char. C'est ça. Donc là, tu vas avoir sur le marché, mettons, un char chinois à, mettons, je sais pas moi, 50 000, puis tu vas avoir un char nord-américain à 50 000. Ça va être du dur de vendre le chinois. Bien, si je veux te reprendre, ce que j'ai entendu de l'industrie, c'est que ça va être le même prix, ou à peu près. C'est que le char actuel, qui est l'équivalent du char chinois, la compagnie occidentale le vend en ce moment 50 000. Le même char de la marque chinoise, qui a les mêmes features dedans, même grosseur de char, les mêmes pneus, tout est pareil. Le char est à 25 000 en Chine. Et tu rajoutes le double, il va coûter 50 000. Tu comprends? Donc, ils vont être, avec la surcharge, ils vont être au même prix, alors que s'il n'y avait pas de tarif et que c'était le libre marché, on s'entend que l'industrie des voitures nord-américaines et asiatiques et même européennes crèverait, là. Mais ce serait 50% moins cher. VinFast, ça dit-tu quelque chose? VinFast? Oui. La compagnie de chars du Vietnam. Là. Donc, Monsieur Blanc s'est étouffé. Là, oui, il vient de s'étouffer. Il vient de s'étouffer avec sa bave. Il vient de s'étouffer avec une gorgée de café ou quelque chose. Mais VinFast, j'ai vu un review, il y a un gars qui... Ben, c'est pas la gang de l'automobile. Je pense que c'est un gars qui n'a acheté un VinFast. VinFast. Il a son char. Le gars, est-ce que c'est VinFast, est-ce que c'est chinois ou c'est vietnamien? Vietnamien. Puis, surtout au Canada, ils vendent ça dans le coin de... Je pense que l'entrée de gamme, c'est un très beau SUV quand tu le regardes. Tu sais. Ça vaut quoi? 115 000 peut-être dans ce coin-là, grosso modo. Donc, je me fie au guide de l'auto. Là. Mais le gars, il a acheté un VinFast. Puis le gars, il veut l'envoyer à la presse. Là. Il n'est plus capable. C'est un tas de marde, son char. Tu sais, l'affaire, c'est que DeepSeek, là, oui, je comprends. Mais est-ce qu'on a des reviews officielles de cette intelligence artificielle-là? Est-ce qu'on a officiellement? C'est comme tout le reste. C'est peut-être toute la propagande chinoise de marde. Je rouvre une porte. Je peux me tromper. Je fais juste rouvrir la porte puis penser à ça. Mm-hmm.
Moi, je trosse rien qui vient de la Chine. C'est dans le sens que Voilà. tant que je le vois pas, tant que je l'essaye pas. C'était ma réaction quand j'ai vu ça en fin de semaine. Genre, OK, ouais. Ça fait très bien. Ça fait très bien. Il y a du monde qui achète des actions d'NVIDIA présentement à 125 $. Là. Il est à moins 12 %. Il colle à peu près à moins 12 % en pré-market, grosso modo. Il vient de retomber à peu près au prix du mois de juin. Dans le sens que quand ils ont fait le reverse, le split, je ne peux pas le reverse, quand ils ont fait le split, l'action était à peu près à ce prix-là, dans le coin de 120, 125, grosso modo. Là, il revient dans... Moi, je te dis que ça fait beaucoup l'affaire à du monde, ça. Des gens qui veulent acheter? Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont domper, puis il y a des gens qui vont racheter pas cher. C'est ça que tu me dis? Ça fait bien de... Parce que malheureusement, il y a des gens qui vendent quand le feu pogne, alors que c'est là qu'il faut qu'ils accrochent leur patente. C'est ça que tu me dis? Ben, moi, je trouve pas les Chinois pour Saint-Saëns. Pas le gars qui a un dépanneur au coin de la rue, pas lui. Je te parle de du gouvernement chinois, la machine, comment dire, faut l'avouer, la Chine, ils ont caché des affaires au monde en tabarouette, là. Des villes vides, pas de monde. Des affaires, beaucoup d'affaires bizarres en Chine, là. Mmh. Beaucoup d'affaires bizarres. Donc, de faire rouler une intelligence artificielle beaucoup plus puissante que ce qu'il y a sur le marché présentement avec de la fine pointe de technologie, je peux avoir un doute. J'ai juste le droit d'avoir un doute, là. Le passé te donne raison à 4000 %, là. Oui. C'est drôle, là, en fin de semaine, la première chose que j'ai... Moi, j'ai cette... Des fois, c'est une arme à blonde. Mais moi, c'est un automatisme. Moi, je tombe sur une patente de même, je suis sceptique tout de suite en partant. Puis, je me dis, je leur souhaite que ce soit vrai, puis tant mieux si ça shake la patente un peu, mais ça vient d'une place bizarre. Oui. C'est même les chars chinois, là. Tu l'as parlé du char vietnamien, tu viens d'en parler là. Le char vietnamien, c'est pas moi, c'est un review que j'ai fait, puis le gars, c'est un propriétaire. C'est pas un gars du... Ouais, mais même les chars chinois là, de bid, je sais pas trop quoi, là, les grosses compagnies. Moi, tant que je les vois pas, tant que je les roule pas, moi, je dirais... D'abord, on me dit, ils sont pas chers, ils sont meilleurs que Tesla, sont au quart du prix. Oui. Parfait, tant mieux. Mais, je suis allé en Chine, je n'ai essayé un. Essayé un combien de temps? On a essayé pendant 1h30, c'est incroyable. OK, parfait. C'est ça. OK. On peut-tu y rouler? On peut-tu les amener ici? On peut-tu y rouler pendant une couple d'années? On peut-tu checker avant? Parce que le fan que tu as posé au plafond, là, qui vient de la Chine, puis qui tourne, puis qui a une télécommande, là. 59 pièces. Voilà. Mais pour 59 pièces. 59 pièces livré avec la télécommande, puis il fait ce que tu veux. Si dans 2 ans, il est fini, je le calisse à la poubelle, j'ai pas mal au cœur. Mais un char à 47 000 ou à 65 000, pas pareil. Bon, je compare pas le fan au char, mais je veux dire, le fan, il va t'en donner. Mais je vais à la même place que toi. Tu comprends? Je vais à la même place que toi. Le fan, il va t'en donner pour 50 pièces. Mm-hmm. Parce que si le fan, il est bizarre dans 1 an, tu vas dire, il est bizarre un peu. Quand je prends télécommande, il vire juste d'un bord. C'est pas trop grave. Je l'ai payé 50 pièces. Ah ouais? Mais le gars qui a un VinFast, je dis VinFast, même si c'est pas chinois, Christophe, c'est le Vietnam. Là. Le gars qui a le VinFast, là, il braille. Parce que lui, il a un paiement de char à faire, il a emprunté de l'argent, puis il y a une carcasse bizarre dans sa cour. Puis il peut même pas le vendre parce que personne ne veut l'acheter. Ça, c'est bizarre, hein? Il n'y a aucune revente, ces chars électriques. 0 revente. 0. Personne ne veut un cadavre. N'achetez jamais de char électrique. Mais non, ça se loue. Ça. Louer un char électrique. N'achetez jamais un char électrique. Vous êtes pogné avec pour toujours. Personne ne va vouloir le racheter. Coïncidence? Personne. Je lisais justement un article qui vient de l'Europe. La Peugeot, je pense que la Peugeot 208, une petite voiture. La petite voiture de monsieur, madame, tout le monde. C'est madame. OK. La petite voiture pour le monde qui gagne pas trop cher. Puis ça lui prend un char. Là, la nouvelle Peugeot 208, pas tant de choses, je sais pas trop. Elle va être électrique.
Oups, la décision a changé samedi. Hmm. Sur le marché, il va y avoir le modèle électrique puis le modèle électrique et gaz. Il y a une Mais raison. l'avenir, c'est le modèle numéro 2. Imaginez un instant, une petite voiture à 25 000 $ hybride. Mets ça sur le marché. Quelque chose qui va bien, là. Une bonne qualité de voiture à 25-30 000 $ hybride. Bon, il passe la gratte au complet, là. Au complet. Ma blonde en achète une demain matin, là. Ma blonde est au garage. Tu dis, il y a ça. Il y a une voiture à 28 000 $ hybride présentement chez le concessionnaire. Puis c'est, je sais pas moi, c'est un Honda ou c'est un... Est-ce que tu as le range de la batterie pour la Peugeot? Pour l'hybride? Non, j'ai pas le range. Parce que make le range d'une petite batterie qui a un moteur, que ce soit aux alentours de 150 km ou 160, 180 km. Oui. Puis que quand tu n'as plus d'énergie dans ta batterie, tu as un moteur, soit qui te remplit ta batterie ou encore qui fait la job parallèlement pour propulser la voiture. Ça, c'est lui le game changer. C'est lui. Là. En tout cas, pour les 100 prochaines années, là, c'est probablement plus ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que... Quand on va arriver pour le vrai avec le pic du pétrole, quand est-ce qu'on va avoir la certitude que là, on a fait le tour puis qu'il n'y en aura plus, peut-être dans 100, 125 ans, 130 ans, 140 ans. Là. Mais en tout cas, pour les 100 prochaines années, la technologie qui va être la technologie dominante, c'est hybride, essence, batterie, 150 à 180 km, sa batterie. Quand tu n'as plus, tombe sur le moteur, tu n'en rends pas compte. Aucun stress de rien. C'est lui le futur. C'est la décision de Stellantis, là. On s'en emmarre de Stellantis, telle affaire. Mais c'est leur décision en fin de semaine de Stellantis, là. Donc, une petite voiture hybride. Hein, regarde, c'est dommage incroyable, ça. Oui, il va l'avoir en version 100% électrique, mais il va l'avoir en l'autre version aussi. Donc, on est dans une mouvance présentement incroyable. Parce que juste pour dire que, justement, c'est une réflexion que j'ai comme ça. Là. Moi, je dis que ça fait l'affaire de beaucoup de monde qu'NVIDIA plante de 12-13% aujourd'hui. Puis, by the way, ceux qui sont là depuis longtemps, ils ne stressent pas, aux autres. Là. Si tu as acheté NVIDIA la semaine passée, tu stresses plus. Mais si tu es dedans depuis 2 ans, tu as zéro stress. Là. Zéro. Je me promène dans mes petites patentes. Hey, Trudeau est en Pologne? Qu'est-ce qu'il fait là? Trudeau, il est allé en Pologne. Il est là, présentement. Là. Il est allé pour le 80e anniversaire. C'est 80e anniversaire de la libération du camp de Auschwitz en Pologne. Il est là pour commémoration puis tout ça. Là, Auschwitz capoté pareil. Hein? Il y avait un camp militaire, il y avait un camp de concentration. Camp de concentration veut dire camp de travail. Et aussi, il y avait un camp d'extermination. Il y avait 3 camps. Il y avait du monde de l'armée qui était là. Il y avait un camp pour faire travailler le monde de force. Puis il y avait le camp pour les éliminer. Hey, c'est 1 100 000 morts. Ah, c'est comme sauter, là. C'est fou. Donc, Trudeau, il est là en ce moment pour... C'est normal d'être là. Mais c'est pas normal qu'il soit le PM. Encore. Ça, c'est pas normal. Mais que le PM soit là, ça c'est tout à fait normal. Puis une affaire bizarre. Regarde. C'est des sondages. Puis, des fois, des sondages, on en fait ce qu'on veut. Puis on peut... Il paraît que... Selon des sondages, différents sondages, il y aurait 15% des Canadiens qui pensent que l'Holocauste, ça a été exagéré. Il y a 15% du monde au Canada qui pensent que les statistiques de morts dans les camps, puis l'Holocauste, puis la Shoah, là, c'était... Il y a un peu d'exagération là-dedans. Capoté, quand tu penses là, il faut faire attention. Là, il y a beaucoup de... C'est une forme de... C'est une forme de... Ça va avec toute la patente, là, ça va toute la mouvance anti-Israël, anti-juive, ça, c'est sûr. Oui, ça. Puis,
il y avait beaucoup de Juifs. Les Juifs étaient en congé le 11 septembre. On n'est jamais allé là, on n'est pas fait ci, on n'a pas fait ça. Il y a aussi des gens qui automatiquement font ce genre de scepticisme comme naturel sur à peu près toutes les choses qui sont arrivées dans l'histoire. Donc ça, il y a une partie de ça, là. Mais c'est surtout la haine des Juifs. Il faut le dire. Oui. On a au Québec, en passant, on a quelqu'un qui est encore en fin de semaine, encore dans des marches, alors qu'on a des... on a pas des esclaves, mais des gens qui ont été enlevés par le Hamas et tout ça, Des là, otages. du 7 octobre. Des otages. Donc, les otages ont été libérés. Il y en a d'autres qui ont été libérés en fin de semaine. Merci à Trump. Donc, bravo à Donald Trump d'avoir, encore une fois, fait ce qu'il avait dit. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, exactement ce qu'il est en train de faire. Il y a même une famille, en passant, qui s'était fait dire que leur fille était décédée par le Hamas et est arrivée chez eux. Là. Ah, c'est incroyable. Mais les Juifs savent depuis toujours qu'ils ne peuvent... Même la parole des terroristes palestiniens, ils savent qu'ils ne sont pas trop stables. Donc, dans le fond d'eux, il y avait encore de l'espoir parce qu'ils savent que c'est une gang de bullshitteux. Dans le bon sens, là, parce que là, c'est une bonne nouvelle, elle est quand même revenue vivante, mais officiellement, ils l'avaient comptabilisée dans les otages décédés. Et elle est revenue chez elle. Donc, toute une histoire. Mais en fin de semaine, on avait une manifestation pro-Palestine, pro-Gaza. On a Québec solidaire qui était là. Tu avais Manon Massé, était la chef de QS, Rouba Ghazal, qui, encore une fois, a manqué une opportunité de condamner le Hamas. Rouba Ghazal est pro-Hamas et elle est pro-terroriste du Hamas jusqu'à preuve du contraire. Depuis le 7 octobre, donc ça fait maintenant 1 an et demi, elle n'a jamais fait, elle fait plusieurs tweets condamnant Israël, demandant l'extinction d'Israël, parce qu'elle propage la phrase « from the river to the sea ». OK? Pas moi qui le fait, c'est elle qui le fait, il faut qu'elle assume. Mais elle n'a encore jamais condamné les terroristes du Hamas. Elle semble les défendre, elle semble être pro-Hamas, et elle semble être pro-terroriste, et elle est aveuglée par sa haine d'Israël et des Juifs. Et cette femme-là pourrait devenir première ministre du Québec. Cette femme-là, avec son parti politique, est avant-dernière dans les partis politiques, sont même 1% devant le Parti conservateur du Québec de Éric Duhaime. C'est incroyable. Et à la tête, il y a une femme pro-terroriste. C'est une pro-terroriste. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle a eu 1 an et demi comme élue pour dénoncer le Hamas et dénoncer les terroristes du Hamas, et elle ne l'a jamais fait. Rouba Ghazal est une femme politique qui pourrait devenir première ministre du Québec, et cette femme-là n'a jamais encore condamné les terroristes en Palestine du Hamas. Je tiens à le dire bien détaillé, là, parce que c'est très grave, les amis. Là. C'est très grave. Et c'est dénoncé par aucun média mainstream mourant au Québec. Aucun média. Ils sont sur Donald Trump, ils sont sur Musk, ils sont sur un paquet d'affaires, mais ils ont quelqu'un de très louche à couvrir ici et ils ne le font jamais. Le silence en dit beaucoup sur ce qu'ils pensent. Donc voilà, le point est fait sur Rouba Ghazal, qui, à mes yeux, est une pro-Hamas, pro-terroriste. S'il y avait des jeunes qui avaient, mettons en fin de semaine, j'invente un scénario. Il y a des jeunes, peut-être, je sais pas moi, qui ont peut-être 15 ans, 17, 18 ans, ou je sais pas, des jeunes, qui font un genre de saccage dans une mosquée au Québec. Est-ce que la nouvelle est dans les médias? Des jeunes oui. Saccagent une mosquée ou brisent des choses dans une mosquée au Québec, là, quelque part. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Bon. Ils sont rentrés dans la mosquée, puis ils ont brisé des meubles, ils ont brisé des murs, puis ils ont brisé des affaires. Wow, tu dis, ça, c'est une nouvelle prime time dans tous les médias québécois. Là. Mais comment ça que il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'oratoire Saint-Joseph en fin de semaine, puis qui ont scrappé des affaires à l'intérieur de l'oratoire Saint-Joseph, il n'y a aucun média qui en parle? Ah, ouais.
Non, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Très bizarre. C'est un tweet que j'ai vu passer. Puis je suis allé vérifier, puis à mon avis, je suis allé vérifier sur le Facebook de l'Oratoire Saint-Joseph. Bon, c'est des jeunes, je peux comprendre. Okay? La photo des jeunes, je ne sais pas combien ils sont, parce qu'il y a une photo un peu embrouillée qu'on voit, là. Je ne sais pas combien qui étaient, qui sont rentrés là et qui ont fait du saccage. Mais pas aucune nouvelle dans les médias. Aucune nouvelle nulle part. Bizarre, je dis ça de même. C'est vraiment spécial. Hey, je pense que c'est depuis mercredi passé, les États-Unis d'Amérique, on l'a vu avec le décret de Trump, mais eux autres, ça va vite, là. Aux États-Unis, tu ne peux plus délivrer des passeports avec le genre X sur le passeport. C'est fini. Depuis mercredi passé. Donc, toute nouvelle demande de passeport, depuis la patente, tu sais, mâle, femelle, puis non-binaire, tu sais, genre de X, là. C'est terminé. C'est terminé. Donc, vous devez aller faire arranger votre passeport si vous voulez voyager. Le patente X au lieu de homme-femme, ça ne passe plus, ça, là. Vous devez avoir votre genre déterminé entre ces deux-là si vous ne voulez pas avoir de problème. Parce que ça peut être un problème à la frontière quand vous revenez, là. Ça peut être tannant. C'est exactement ça. Puis les Américains qui ont des passeports, parce que les Américains, là, l'histoire du passeport non-binaire, là, le premier passeport non-binaire, il a été livré quand? En octobre 2021. OK, donc on est dans l'ère de Biden. On est dans l'ère de Biden. On s'entend-tu que, regarde, là, c'est pas de la conspiration, mais ils ont profité de la faiblesse. Ah, du bonhomme, oui. Le bonhomme n'est pas au courant de ça. Le bonhomme n'est pas au courant de rien de ça. Le bonhomme n'est pas au courant de ça, 0. Fait que, puisqu'il y a beaucoup d'Américains parce qu'aux États-Unis, ils disent qu'il y a, je ne sais pas si c'est vrai comme statistique, je suis allé voir, j'ai pris une statistique, la première du bord sur le web, là, OK? Il y aurait 1,2 million de personnes qui se disent non-binaires aux États-Unis. Ils n'ont pas tous des passeports, mais quand même, ça peut... Mais ils sont toutes et tous démocrates. Ça, c'est sûr, ils sont tous démocrates. Oh, ça, c'est sûr. Mais mettons qu'il y en a le quart ou le tiers qui ont des passeports. Ça fait quand même beaucoup de passeports. Là, ils disent, le gouvernement américain dit, mais ceux qui ont des passeports non-binaires, attendez un petit peu, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Ça se peut que ça va te prendre un nouveau passeport. Ça se peut que ton passeport, on le change pour mâle-femelle. Exact. Donc, tu vas avoir un choix à faire. C'est ça qu'ils veulent dire. Il va avoir un choix à faire. J'ai trouvé ça tellement drôle. On va dire, t'as un choix à faire. Oui. T'es mâle ou femelle? T'es mâle ou femelle? Est-ce que quelqu'un de femelle peut se marquer mâle ou est-ce que quelqu'un de mâle peut dire femelle? Moi, je le ferais pas. Là. Moi, je pense pas parce que si jamais t'es vérifié par après, t'as menti. Voilà. Exactement. Donc, regarde ton baptistère. Yes. Ton baptistère, il va te le dire. Mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. J'ai vu en fin de semaine que le Québec est comme protégé de toute la désinformation anti-science américaine, de ce que j'ai vu. Oui. C'est ça qui était dans TVA Nouvelle en fin de semaine? Et qu'une des choses qui va nous protéger de la désinformation américaine anti-science, c'est le rempart de la langue française. Voilà. Hein? Ben oui. Ben, les anti-sciences, là, que vous parlez, vous êtes des agents provocateurs. C'est vous qui... Provocateur? Provocateur. Agent provocateur. C'est donc vous... C'est vous qui criez sous les toits qu'il y a plusieurs genres, là. Le vent anti-science, il ne vient pas de Donald Trump, là. Donald Trump, il vient juste vous rappeler c'est quoi la science. C'est deux genres. Ah oui, mais en plus, on a Robert Kennedy Jr., un anti-vax. Un anti-vax. Donc, douter des vax, c'est être anti-vax.
OK. Se garder une gêne, d'être certain que tous les produits qui sont dedans, puis qu'il y a eu due diligence, puis qu'on a vérifié ça, c'est d'être anti-vax, ça. Ben, regarde, je suis anti-tout, moi, d'abord. Là, ça, c'est de la ça, c'est de la folie, là. C'est l'autre bord qui est un peu plus cave. C'est d'accepter puis de dire « Ah oui, on fait confiance à n'importe qui, on pose aucune question, go, 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 go ». D'ailleurs, la gauche, avant, se questionnait sur les vaccins. J'ai pris un débat, à un moment donné, très positif sur MSNBC il y a quelques années, alors que Robert Kennedy Jr. était un démocrate à ce moment-là et qui s'en allait dans la maison des démocrates, qui était MSNBC, qui est toujours cette même maison-là, avec Morning Joe, puis toute la gang qu'on voit, là, Rachel Maddow, puis toute sa patente-là. Là. Et là, tout d'un coup, tout le monde questionne. Ben oui, hein, on a des amis, qu'on a des enfants là, qui sont Asperger, ou ils sont ci, ils sont ça. Et ce serait provoqué par les vaccins, hein? Ça, c'est il y a peut-être à peu près 7, 8, 9 ans. Là. Ça a changé pareil, hein? Avant, c'était sain de se poser des questions sur les big pharma. Depuis la COVID, c'est plus simple en tout. Là. Quand même spécial. Très spécial. Depuis qu'il y a beaucoup de pubs. Oui. Dans les médias américains, par les compagnies pharmaceutiques, on parle à peu près 30% des revenus des médias viennent des grandes compagnies pharmaceutiques. Comme par hasard. C'est fou. Le questionnement sur des médicaments, sur des vaccins, sur l'Ozempic, ça, c'est être anti-science. Non, pour le cash, il y en a qui sont prêts à n'importe quelle crise de folie. Là. Il y a une petite boîte. Ben voilà la petite boîte de Jerry pour commencer la semaine. On a une grosse boîte, dans la version Prime. À venir, le lab de Mr. White. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Tiens-toi, c'est le lab de Mr. White. En plein début de semaine, si on aime ça en tabarnache, parce qu'on a eu tout le week-end pour ramasser des petites interventions audio ici et là, mon ami Mr. White. Devine de quoi je parle? Ouais, là, tu vas être... c'est soit Marie-Lou, soit mon Paul, soit Chantal Hébert, soit... Ouais, c'est pas... tout ça est vrai, mais je te dirais que ça va être un spécial Donald Trump. OK, une autre quelque chose un peu facile. Je l'avais oublié. Parce que moi, je parlais de ceux qui parlaient, pas de ceux qu'on parle. Non, je comprends. OK, Trump, oui, j'achète ça, là. Mais tu sais, des fois, on parle souvent que... Tu sais, avant ça, on disait le Canada, c'est deux solitudes. T'as le Québec, puis t'as le reste du Canada, tu sais. Oui. Mais de plus en plus, il y a deux solitudes au Québec. Puis souvent, c'est dans le traitement médiatique. Moi, je trouve, en tout cas, là. Tu sais, dans le traitement médiatique. Puis je parle pas juste comme ici, c'est sûr qu'on voit les choses un peu différemment. Là, les pirates, tout le monde le sait. Là. Tu sais, on voit plus des choses à partir de la droite, plus liberté individuelle, la droite économique. Puis, tu sais, pour nous autres, Donald Trump qui arrive au pouvoir, on voit pas ça comme dramatique. Mais il y a une partie du Québec que c'est incroyable. Là. Pour eux autres, il y a une fin du monde qui vient d'arriver. Là. Ouais, mais là, j'ai vu que le premier qui va en parler, c'est Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, moi, d'après moi, là, lui, pas devant sa blonde, là, mais quand il est tout seul dans son char, il écoute des affaires de Trump et il a une érection. Là. Il peut pas... tu sais, il est comme un gars avec une femme, 2 enfants. Ouais. Puis, tu sais, un gars de 45 ans, une femme, 2 enfants, puis il y a un petit boyfriend de 21 ans de temps en temps qui va voir. Tu comprends ce que je veux dire, là? Il y a une double vie, moi. Moi, je suis certain que Patrick Lagacé, Trump, il l'aime. Pour ses contrats et sa réputation, il peut pas le dire. Parce que sinon, ça va tout défaire son modèle puis il va finir à la rue. Il ne sera pas capable de se partir un podcast et d'être payant. Il ne sera pas capable de... Il se pense big, mais il n'est pas si big que ça. Il ne peut pas se partir un obstacle puis en vivre. Mais je suis certain que, vu qu'il ne peut pas, en cachette, il écoute du Trump.
Certain. Moi, je mets un doute là-dessus. Ah oui? Je sais pas, parce que... Ben, regarde, on va l'entendre, là, puis je vais te dire si c'est senti, OK? Je vais te dire si c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup d'affaires fake là-dedans. Il y a beaucoup de choses creuses. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont comme senties pour vrai, là. Tu sais, que tu sens qu'il y a, il y a quelque chose pour vrai. C'est comme, il faut aller là, tu sais. Donc, mais tout ce qui arrive sur Trump dans ce temps-ci, depuis qu'il a été élu, en fait, là, il a été assermenté la semaine passée, mais dans le fond, il a été élu depuis novembre. Donc, mais tous les nouvelles qui sortent, OK, c'est parce qu'aujourd'hui, ce que je voulais faire la démonstration, c'est que comment qu'on présente ça dans les autres médias. Tu sais, les gens qui écoutent Radio Pirate, vous êtes habitués, là. Mais là, à Montréal, comment qu'on présente ces nouvelles-là? Donc là, ce que je peux voir, tu as fait un spécial Trump, Pat Lagacé, parce que j'ai 4 cases, là. Oui, mais c'est parce que ça vient tout de son segment d'à matin où ce qui fait le tour de l'actualité. OK, parfait. Moi, quand j'ai écouté ça matin, j'ai dit, j'ai dit les Montréalais dans le char. C'est comme ça qu'ils sont informés. Les autres, ils ne savent pas ce qui est arrivé, mettons. Là. Ils peuvent bien l'haïr, hostie Trump. On commence avec le premier bout. Puis là, le premier bout, là, tu vas te dire, oui, mais il me semble que c'est pas une mauvaise affaire de faire ça. Moi, mais pour lui, il présente ça comme une mauvaise affaire. Écoute ça. OK. Trump a aussi congédié 12 inspectors general dans les ministères du gouvernement américain. C'est comme des vérificateurs généraux, ça, comme on a ici au Québec, là, pour débusquer le gaspillage et la fraude. Semble-t-il qu'il ne peut pas les congédier, mais quand même, il s'essaye. OK. C'est quoi au Québec, si on congédie du monde qui sont vérificateurs dans le gouvernement, là, je vais être bien content, là, parce qu'on fait des déficits tout le temps. Ben oui. Puis c'est surtout du monde pas très productif, mais s'il y avait être bon, on le saurait. Là. On aurait des petits indices de ça. Là. Et le déficit, il n'est pas bon, il faut que tu les mettes dehors. Peu importe leur titre, peu importe de où ils viennent, peu importe c'est quoi leur CV, on s'en sac. Ouais. S'il y en a que c'est de la dépense, puis ça ne fout rien, on les met dehors. You're fired! Fait que lui, il présente ça comme de quoi que, il a congédié du monde là, qui, à l'interne. Ben, peut-être qu'il n'était pas bon. Mais Biden aussi a congédié du monde quand il est arrivé en passant. Là. Puis Barack aussi, puis George W. Bush aussi. Washington est fait de même en passant. Il n'y a rien de nouveau là. Changement de régime, changement d'équipe, changement de personnel. That's the way it works. Il n'y a aucun affaire exceptionnelle là. Oui, mais si tu il y a des vérificateurs. Mettons au Canada, prenons juste au Canada. Là. Il y a des vérificateurs à l'interne au gouvernement là, qui sont mandatés pour vérifier s'il y a des exagérations dans les dépenses. Moi, d'après moi, s'il y a du monde qui font ça, il faudrait peut-être les congédier. Oui, parce qu'ils n'ont pas rien coupé aucune dépense. Mais non, tu sais, engager Nicolas de la Fédération des contribuables, pour moi, il va faire un meilleur job. Là. Ben oui. Fait qu'on écoute la cote 2. Je te dis pas c'est quoi, tu vas le découvrir. Il va capoter cette semaine. Cette semaine, là, c'est le hearing pour accepter les postes de Robert Kennedy Jr., chose le gars du FBI, là, Patel, je ne sais pas trop quoi, puis Tulsi Gabbard. Les gars, ils vont péter un gasket cette semaine encore, ça va être l'enfer. On y va avec la cote numéro 2. Les déportations ont commencé et on en fait un gros spectacle. Chicago devrait être ciblé aujourd'hui. Et plutôt que de les renvoyer sur des vols commerciaux nolisés, ce qui coûterait moins cher, on prend des avions cargo américains. La photo est plus spectaculaire, ça coûte plus cher, mais c'est pas grave. Et il y a la Colombie qui a refusé de prendre deux de ces vols où l'administration Trump a renvoyé des ressortissants colombiens arrêtés et renvoyés en Colombie. On n'a pas donné la permission à ces 2 avions de se poser et le président de la Colombie a dit, écoutez, faites-le de façon humanitaire. Ce sont des êtres humains qui méritent la dignité même quand ils sont déportés. On va accepter les avions. Trump a répliqué comment? Trump a répliqué en décrétant des tarifs douaniers de 25 % sur le café colombien, interdiction d'accès pour certains dignitaires aux États-Unis. Ça a créé une crise diplomatique qui est un peu un feu de paille parce que quand je me suis couché, ça avait encore force de loi, le décret de M. Trump. Quand je me suis réveillé ce matin, là, on avait trouvé une entente. Ça vous montre à quel point, dans l'univers de Trump, ça va très, très rapidement. Il était-tu en pratique, là, ou c'était live, cette affaire-là? C'était ça en ondes pour vrai? Non, c'était live, mais
Oui, mais Chris, pourquoi ils lisent des affaires? C'est quoi l'histoire de lire des patentes? C'est pas bon, ça. Explique-les, là. Anyway, sa nouvelle est tout croche. Là. C'est pas vraiment ça. Ouais, qui s'est passé. mais c'est des nouvelles d'enfants, ça. Tabarnache, mais c'est pas de même que ça s'est passé. C'était bien plus spectaculaire que ça, de la manière que ça s'est passé. C'était hyper spectaculaire hier, comment c'est arrivé. Puis en passant, je sais pas si... As-tu donné les chiffres entre les vols nolisés, privés ou l'armée? Là? D'un coup, faire affaire avec le gouvernement, ça coûte plus cher qu'avec les compagnies privées. Là. C'est nouveau, ça? C'est ça. C'est nouveau? Wow! OK, habituellement, c'est toujours tout dans le gouvernement, tout... Non, les compagnies privées, c'est cher. Là, tout d'un coup, envoyer ça avec l'avion militaire et du gouvernement, c'est beaucoup plus cher que prendre un vol de Delta. Non, c'est parce qu'ils s'assurent qu'ils partent, c'est assez clair. Puis, en passant, amener des gens dans un vol militaire, même s'ils ont des chaînes et une chienne, parce que ce sont des criminels en passant, là, OK? La dignité, on va peut-être en passer. Ils n'ont pas eu grande dignité probablement pour leurs victimes en passant, là. Mais ils sont ramenés chez eux dans un vol militaire. Vous voulez quoi comme histoire, là? Vous voulez quoi? Un jet privé, des pitounes, du champagne? C'est quoi qui se passe, là? On a affaire à des trous de cul, là. Voilà. On a affaire à des criminels. C'est les premiers qu'on envoie, là. Ah oui, c'est des criminels qui sont rentrés dans le pays de façon illégale. Ça a l'air à vous déranger bien gros parce que vous traitez Donald Trump de criminel depuis à peu près 2 ans. Là. Le criminel, les criminels, c'est un criminel. Ça a l'air à vous déranger beaucoup d'être un criminel. Mais là, ça a l'air que c'est plus grave. Là. Ouais, mais là, il faut les traiter dignement. Là. C'est des êtres humains avant tout. Là. Posez des questions sur le gars qui se promène avec un monsieur, madame, là. Le socialiste de la Colombie, là, le président de la Colombie. Là. Le gars bizarre. Ça, il y a une vidéo, lui, il se promène avec un monsieur, madame. Ben oui. Je l'ai vu, là. Qui a une tête de plus que lui, là, qui est un méchant camp, là. Il est campé pas à peu près, là. Mais, sérieusement, là, c'est le président du pays qui a levé la tête. Il y a un pays qui a eu des criminels qui sont rentrés, ils viennent vous les remener. L'autre, il dit, non, pas question. Voyons, c'est ton monde. C'est lui le pas fin, c'est lui le salaud, c'est lui le chien. Pas Trump, là. De temps en temps, vous pouvez donner un break, là. Là, on s'entend que c'est pas de sa faute. Puis, en passant, il est en train de jouer au golf. Il va avoir ci, il va avoir ça, ça va marcher de même. Une demi-heure après, c'était réglé et le président, il envoyait un avion ici pour l'aider à partir du monde. OK? Donc, me semble que ça a marché pas pire. Ouais, mais ça va tellement vite dans le monde de Trump. Ben, c'est peut-être dans le monde de Justin Trudeau que ça va pas vite. Exactement. C'est peut-être dans le monde de François Legault que ça va pas vite. Ou François Legault nous disait encore en fin de semaine qu'il est en train de lire un livre. Oui. Non, mais faut-tu être un peu plus là? Alors, le gars, il a une entreprise, il vient de partir 3500 jobs. Le symbole envoyé à l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec est fermé pour faire de la business. Okay? Le feu est pris dans la place. Là. Le feu est pris dans la place. Les histoires de Trump, les histoires de tarifs, il y en a plein. La job, là, c'est facilement, d'après moi, 18 heures par jour. Là. Il n'a pas travaillé en fin de semaine, lui, là. Ben, il a encore lu un roman. Il nous a fait un ex pour nous dire qu'il a lu un roman. Puis, je vais dire comme André Arthur dans Le ciel du sous-sol du paradis. Là. Pour un gars qui lit beaucoup, il n'y a pas beaucoup de français. Là. Parce que un orange, ça se boit pas, ça se mange. Ouais, c'est ça. J'ai pas mangé d'orange. J'ai pas bu d'orange à matin, là. Non, arrête. J'ai pas bu d'orange à matin, là. Les Canadiens ont gagné. Ah bon, ça, vas-y, la troisième, mais c'est très hot jusqu'à maintenant. Très troisième, solide. c'est Fauci. Mais sérieux, conseil à Pat Lagacé. Ouais. Sors de tes textes écrits, là. C'est mauvais. Ça avait l'air d'une mauvaise pratique, on dirait. On dirait un gars qui est acteur dans une série qui essaie d'être un genre d'animateur de radio dans la série, comme on a déjà vu à la TV. C'est poche. Puis, laisse tes feuilles, écris ça à la poubelle. Parle librement. Ben, tu peux-tu écouter un petit peu de complotisme? Ben oui. Ah, il est même complotiste. Ah, avec Fauci, un petit peu. Pat Leroy. Il y a d'anciens employés du gouvernement américain comme le docteur Fauci, là, le visage de la lutte à la COVID, qui a vu Trump retirer tout le dispositif de sécurité qu'il suivait à la trace depuis quelques années. Pourquoi? Parce que les conspirationnistes les plus illuminés
veulent tuer M. Fauci. Wow! Trump lui a enlevé ça. OK. Wow! Tiens, toi. On n'avait jamais entendu parler de ça, que Fauci avait eu des menaces de mort. Oui, par des complotistes. Ah ouais! Pat, il sait ça, lui. Oh, Il est connecté, là. Ah, il va sur des sites obscurs. Il en a enlevé plein parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. OK? Hey, il y avait du monde, il y avait un chauffeur, il y avait une limousine, il y avait. Wow. À un moment donné, tu travailles plus là. Tu sais, veut dire, fini, là. Même chose pour l'autre, même chose. Non, terminé. Bye. Goodbye. Voyons, c'est quoi l'histoire? Ça prend de la sécurité et des chauffeurs pour des fonctionnaires de l'État. Écoute, je regarde les salaires qu'il a fait, puis on ne sait pas trop tout l'argent qu'il a fait pour d'autres choses. D'après moi, Fauci, s'il veut avoir un genre de cop en carton, là, il est capable d'en engager un. Là. D'après moi, il a fait assez d'argent dans sa vie pour être capable de se protéger par lui-même. Ben oui, Et une dernière de Pat Lagacé, c'était le festival Pat. Je lis mes interventions Lagacé. Mais là, il a parlé d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a dit sur Elon? Ben, il a dit encore la même affaire qu'on n'est plus capable d'entendre parler, mais il est encore revenu là-dessus un matin. Wow! On n'est plus capable. Ouais, plus capable. Elon Musk. Ah. Grosse semaine pour Elon Musk au point de vue de la symbolique nazie. D'abord, dans la semaine, il a commencé avec un salut qui avait toutes les allures d'un salut nazi, et il l'a fait 2 fois. Et ceux qui ont étudié les nazis disent c'est un salut nazi. C'est pas excusé pour ça. Tournez ça à la blague avec des bons jeux de mots, des bons jeux de mots tirés du dictionnaire nazi. Et là, pour faire bonne mesure, il y a quelques heures, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, un des hommes les plus influents de la planète aussi avec ses interventions sur Twitter X, est allé faire une apparition dans un rassemblement du parti AfD. C'est un parti d'extrême droite allemand. Je ne dirais pas que c'est un parti néo-nazi, mais les néo-nazis aiment beaucoup AfD. Voilà. Donc, Musk a fait une intervention par visioconférence sur écran géant. Et il est allé dire aux Allemands, écoutez, arrêtez d'avoir honte de ce que vos parents, de ce que vos grands-parents, de ce que vos arrière-grands-parents ont fait dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouf! Tabarouette, hein? C'est le mec qui s'est pitché au 98.5, là. Tabarnache. Je ne sais pas comment est-ce que le faisait Paul Arcand avant, là. Mais ça, c'est tough, là. Sérieux, c'est long, là. Wow, ça manque un peu de feeling. Bon, Paul était bien meilleur que ça. Ça manque de feeling. Wow. Fait que c'est ça. Écoute, c'est de même que les Montréalais sont informés avec la seule radio parlée privée à Montréal. J'ai fait un tweet me déclarant extrême droite en fin de semaine officiellement. Oui. C'est à la suite de ces interventions-là, on a vu des membres des médias nous dire que Elon Musk était allé dans un genre de rassemblement, par vidéoconférence, dans un genre de rassemblement avec ce parti politique allemand, qui est quand même 3e dans les sondages, Jerry, de ce que tu m'as confirmé aujourd'hui. Puis je t'allais lire sur Ils n'ont pas 20 quelques %, ils ne sont pas 2e. Ah, ils sont 2e, c'est ça, exact, ils sont 2e. Donc, tu sais, je veux dire, d'après moi, s'il était si extrême que ça, il ne serait pas si populaire que ça, là, on s'entend. Ben oui. Et quand on va lire sur le parti en question, sérieusement, c'est pas... Si ça, c'est de l'extrême droite, ben là, moi, je suis de l'extrême droite all the way, là. Tu sais, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais la généralité des points dans le programme de ce parti-là, contrôle de l'immigration, sont anti-zone européenne, sont très, très nationalistes, etc., etc. Il y a un bout de PQ là-dedans, là. Il y a un bout de péquistes, il y a un bout oui. Et ils sont beaucoup pour la liberté d'expression. Donc ça... Ouais, ça, c'est extrême. On s'entend que c'est très extrême. Ce que Lagacé il dit, en fait, c'est que... Toi, on a parlé de quoi? Les autres 24 de ce parti-là? À peu près, Jerry, je pense que mettons 24 okay? Ça voudrait dire que ce qu'il dit, Lagacé, c'est qu'il y a 24 des Allemands qui sont encore des nazis. C'est ça qu'il dit. Non, ben là, il a dit... L'information contrôlée, mais l'information vraie, c'est dans les vrais médias. Il a dit... Ce n'est pas un parti politique qui est affilié au parti nazi, mais les néo-nazis aiment beaucoup ce parti politique-là. Donc, on comprend. Là. Donc, d'après moi... c'est ça.
L'extrême attire jamais beaucoup. Là. Tu peux pas être deuxième dans les sondages avec de l'extrême. Il n'y a pas d'extrême là. Mais ils ont plusieurs partis aussi là-bas. Là. C'est assez compliqué en Allemagne. Là. Ils ont beaucoup de partis. Là. Après ça, on est rendu où, mon ami Mr. One? Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, Alain Crevier? Te rappelles-tu de ça? C'est un gars qui patauge à Radio-Canada. Lui, c'est un patauge. Il était associé. Son nom était associé beaucoup à Sortons les poubelles. Ah, ouais? C'est un gars qui a fait un livre sur nous, là, la radio, la radio Écoute, qui dérange. Ah non, lui, il en fait une obsession. Tu m'apprends ça, là. Ancien grand patron de Radio-Canada, lui, il fait une obsession sur tous ceux qui ne pensent pas comme lui, ça devrait être interdit. Si je résume là, son œuvre depuis qu'il est retraité, là, tu te dis, ce gars-là a été haut placé à Radio-Canada. Lui, il n'aime pas la diversité d'opinion. Lui, il n'aime pas que quelqu'un le contredise. Lui, il n'aime pas que quelqu'un pense autre chose que lui. La minute que ça arrive, ce média-là qui diffuse, ou cette plateforme-là qui diffuse, ces gens-là devraient être éliminés immédiatement au nom de l'information juste et de la vérité. Parce que la vérité, la sienne, c'est la seule. Il n'y a pas d'allure non plus. Là, vous parlez du même gars, là, Alain Crevier, le gars qui faisait l'émission Second Regard. Là. Il a fait la patente de religion. Il a fait une émission religieuse pendant un bout. OK, c'est lui. Oui, mais regarde, je pense qu'il a été boss aussi du service d'information de Radio-Canada. Ah, OK. Si t'es capable de trouver, là. Va te trouver ça. Trouve-moi ça. Mais je pense que c'est lui. Je pense que. C'est-tu un gars que, genre, cheveux longs, blancs, là, frisés un peu? Là? Non. Est-ce que tu l'avais-tu en vidéo? Non, il n'y a pas les cheveux longs, blancs, frisés. Non, il n'y a pas ces cheveux-là. Bon, peut-être que je me mêle, là. Ouais, peut-être que tu te mêles. Mais. On va aller voir pareil. Va voir pareil, là. Peut-être que ça va te dire de quoi, là. Alain Crevier. Et ce gars-là, il était de passage à l'émission de. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. Pas lui. OK, là, ça, c'est le gars de Second Regard. L'autre, c'est un autre Alain. Crif, je me mêle. C'est Saulnier, tu cherchais. Ah, c'est Alain Saulnier, merci. Oui. Je les mêle, ces deux-là. Mais c'est deux la même gang, là. Ben non, c'est deux de la même gang, la même boîte, la même affaire, là, j'imagine. Ben, en tout cas, d'après moi, il y a quelque chose qui les relie. D'après moi, c'est deux anti-Trump. OK? On va dire ça de même. Parce qu'Alain Crevier, il a passé à l'émission de Catou Perrin. Mais pourquoi anti-Trump? Moi, j'étais pas très Biden. Je suis pas très... je sais pas, mais dire anti, c'est gros, là. Radio-Canada sont anti-Trump à peu près à toutes les émissions qu'il va y avoir aujourd'hui. Là, il va y avoir quelqu'un qui va faire un petit caca sur Trump. OK. Dans tous les jours. Ben, moi, à toutes les fois que j'écoute... c'est la maladie mentale. Donc, c'est un déséquilibre. Ah non. Puis là, c'est carrément un déséquilibre. Dans l'émission, tu te rappelles de l'émission Feu vert? L'émission sur les changements climatiques. Il y a une émission sur les changements climatiques à Radio-Canada. OK. Je veux juste te dire que je connais pas ça, puis j'ai jamais entendu, mais je sais que tu m'as fait entendre des bouts. Oh oui, je t'ai fait entendre des bouts. Puis c'est Catherine Perrin qui anime ça. Puis là, Alain Crevier était autour de la table. Et là, le sujet, c'était « Devrait-on poursuivre les compagnies pétrolières? Okay? » Arrête. C'était ça le sujet. Arrête. Fait que là, à un moment donné, il parle de ça. Puis là, Alain Crevier, il arrive dans la conversation et il dit ce qu'il en pense. On écoute. Dans le segment d'ouverture de l'émission, on entend quelqu'un qui dit qu'il faut prendre tous les outils. Puis, oui. Bon, le problème est tellement gros là, avec les changements climatiques que je pense que le volet juridique est intéressant. Ceci dit, sans avoir fait là, de grandes analyses juridiques, j'ai peut-être plus confiance dans les poursuites envers les gouvernements pour les obliger à agir qu'envers les pétrolières. Moi, je me dis, à partir du moment où on achète le pétrole qu'ils nous vendent, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher quelque chose? Il y a peut-être une hypocrisie là-dedans, il me semble. Là. Il y a un auditeur qui a décliné ce thème-là, effectivement, en long et en large, en disant ils en vendent parce qu'on en a encore besoin. Puis c'est encore très difficile d'imaginer une société sans pétrole. Ouais. Mais les gouvernements, oui. Je retiens ça. Intéressant. Alain Crevier? Ah non, mais moi, je dirais le contraire. Ah bon? Je dirais le contraire, parce que je regarde au sud de ma frontière, on a un criminel qui est devenu président, et le voici qui laisse sortir de prison d'autres criminels. Alors, si maintenant on veut parler d'une poursuite contre un gouvernement, je suis mal pris. Mais si on veut dire que poursuivre des entreprises comme des pétrolières, pourquoi pas? Et on l'a prouvé dans le passé, ne serait-ce que ceux qui ont déjà fumé la cigarette. Alors, ceux qui nous apparaissaient comme totalement inimaginables, moi, j'ai dit non.
À moins qu'on ne croit plus à la société de droit. Ouais. À moins qu'on ne croit plus en nous. Ouais. Mais non, moi, vivement en nous. En tout cas, si on fait l'analogie avec la cigarette, ce qui a fonctionné et qui pourrait fonctionner avec les pétrolières, c'est qu'on a pu prouver elles possédaient des données qui leur montraient les risques. Oui. C'est un peu la même chose que là, pour les pétrolières. Catou est pas pire. Catou est pas pire. Elle a compris. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message assez détaillé, puis elle l'a lu, puis elle a dit « Ouais. C'est parce que faut que tu prouves tout, là. Vous êtes dans l'imaginaire. Vous n'avez pas de preuves concrètes. Vous avez rien. Ah, il a fait plus chaud cet été que... Ouais, ça va... Mais là, après ça, OK, y a-tu fait vraiment plus chaud cet été puis que l'été d'avant, puis il y a 50 ans? On n'est pas sûr. On peut-tu vérifier de où ça vient, tous ces chiffres-là? Comment ça a été pris? Comment ça... On va dire de quoi, là? C'est des centaines de millions de débats juridiques à pu finir. Vous allez vous fourvoyer. Toute la patente climatique va s'écrouler. Moi, je veux qu'il y aille. Je veux qu'il poursuive les pétrolières. Là, elle le dit. Ouais, elle dit, nous autres, elle dit, le monsieur, il me l'a écrit, là, pas de pétrole. Pas de pétrole, vous crevez, esti. Vous crevez. Vous allez crever. Pas de pétrole. Faut-tu être sérieusement plus là pour essayer d'imaginer en ce moment? Je le sais pas dans 150 ans. Je parle de en ce moment. Faut-tu être complètement cinglé pour essayer de penser à un monde sans pétrole? Si nos yeux étaient capables de voir le pétrole alentour de nous, pas juste dans notre char, tout ce que le pétrole nous amène, incluant toutes les bubbles green que vous utilisez, sont faites à partir de pétrole et de gaz. C'est inimaginable comment on est hyper lié à tout ça. Souhaiter la fin de tout ça, c'est souhaiter la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. C'est des guerres civiles, c'est de la pauvreté, c'est juste de penser à ça. Imaginez-vous des gens qui ont été à Radio-Canada toute leur vie et que là, finalement, sont à la retraite. Là, ils sont bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis ils peuvent se libérer de leur fausse vertu d'être dans le milieu de tout, puis de dire que la vérité, puis ne jamais prendre de parti. Là, maintenant, on sait qu'on a affaire à une méchante gang de sautés, OK? Ben, dites-vous que lui, à la retraite, celui qui l'a remplacé puis qui fait semblant qu'il n'est pas comme lui, c'est pas vrai, il est pareil. Mais amenez-les. Juste de prouver les réchauffements climatiques, juste de prouver le data, juste de prouver quelle est la responsabilité de l'industrie pétrolière dans un pseudo-changement climatique. On va vous dire de quoi, là? Quand ce procès-là va avoir terminé après 300, 400, 500 millions de frais d'avocat, seulement du bord de ceux qui veulent le prouver, là, toute la supercherie, toute la fraude des changements climatiques s'écroule. Tout s'écroule. Faites-le. Faites-le. Vous allez en manger de sincère. Vous ne créerez pas à ça. Vous ne vous rendrez même pas au bout. Vous allez abdiquer. Vous allez sortir un genre de grand drapeau blanc parce que vous allez capoter un peu sur ce qui va arriver après. Ça va tout scraper votre affaire. Vous allez voir comment vous êtes dépendant du pétrole. Puis malheureusement pour tout le monde, à date, là, on n'a encore rien trouvé de mieux. Malheureusement. C'est le défi de l'homme pour les 100 prochaines années. Mais toutes vos patentes green, c'est déjà marqué, en gros, ça flash. Méga flop, méga flop, méga flop. Mais vous êtes surtout des fraudeurs parce que vous êtes à côté sur absolument rien. En plus d'être cinglés, complètement cinglés, de ne pas voir comment le pétrole est important dans vos vies, tout ce que vous avez alentour de vous dépend du pétrole, de penser que vous êtes capable de prouver que les compagnies pétrolières sont responsables des changements climatiques. My God, qu'il faut être cinglé. C'est incroyable. Donc, voilà pour le petit bout de feu vert. OK, ben voilà pour Radio Pirate Live d'aujourd'hui. Beaucoup de stock. Beaucoup de stock pour un début de semaine. Vous savez que c'est ma journée moche de la semaine. Elle est passée. Ah, yes. Elle est passée. On s'en parle demain pour la deuxième.
On a plus de stock sur la version Prime. Take care, my friend. Demain, Reg est en feu. Reg m'a appelé en fin de semaine. Reg est en feu. Donc, demain, Reg est avec nous autres et toute la gang sur Radio Pirate. See you, guys. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.